Papa et mes 3 frères ont tous réussi maintenant. Je peux enfin avoir l'esprit tranquille et commencer ma nouvelle vie. Que se passe-t-il? Ma tête tourne. Papa. Grégory. 2e frère, 3e frère. Il est le vertigue. C'est le thé aux graines de lotus. Maya, ne vous en veux pas. La voiture du gouverneur sera là d'un instant à l'autre. Mais celle qui va épouser le gouverneur ne peut pas être toi. Papa, que veux-tu dire? Pendant ces 20 dernières années, la famille Grove a eu une dette envers ta grande sœur. Il est temps de la rembourser. Petite sœur, je te tiens. Dors seulement, et tout ira bien. Ce n'est pas grave. Papa, la famille Grove ne lui doit rien. Quand maman s'est remariée, c'est elle qui était avide de richesse. Elle a choisi d'aller chez Lord Ashford avec maman. Emilia essayait seulement de nous soutenir, quand elle est partie souffrir dans la famille Harlow. Maestro, tu n'étais qu'une simple ouvrière qui a fait perdre la face à la famille Grove. Grégory, quand tu es entré à la Regency Academy, c'est moi qui ai supplié le directeur. Et le talent d'expert du 2e frère. C'est moi qui lui ai appris. La chance du 3e frère avec l'agence. J'ai supplié pendant 1 mois pour l'obtenir. Avez-vous tous oublié? Arrête d'essayer de te faire mousser. Ma place à la Regency Academy était une faveur qu'Emilia a obtenue de Lord Ashford. Mon talent d'expert n'a absolument rien à voir avec toi. Mon contrat avec l'agence était dû aux relations d'Emilia. Bien que je ne veuille pas voler le mariage de ma sœur, je ne veux pas décevoir papa, ni ignorer les souhaits de mes frères. Petite sœur, tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Allons-y, la voiture du gouverneur arrive. Nous devons nous préparer. Quant à elle, laissez la bien dormir. Maya, ta grande sœur Emilia, me doit de l'argent. Si tu te donnes à moi aujourd'hui, la dette sera effacée. Papa, mes frères, à l'aide. Merde, quel poisse. Mes sacrifices n'ont servi à rien. Si je pouvais tout recommencer, je vivrais certainement pour moi-même. Emilia essayait seulement de nous soutenir quand elle est partie souffrir dans la famille Harlow. Mais toi, tu n'étais qu'une simple ouvrière qui a fait perdre la face à la famille Grove. Mes frères ont tous choisi de rester. Alors je reste aussi avec papa. Mes frères, papa, ne suis-je pas morte? Yeah. Je suis née de nouveau. C'est le jour où maman se remarie avec Lord Ashford. Je ne suis pas une fille qui abandonnerait sa famille juste pour la richesse et le statut. Un Lord Ashford ou un roi du casino ne font pas le poids face à papa et mes frères. Mon Emilia est tellement raisonnable. Dans ma vie précédente, Emilia Grove avait déjà fait ses valises pour partir chez Lord Ashford avec maman. Je n'arrive pas à croire qu'elle choisit de rester cette fois. Se pourrait-il qu'elle se soit aussi réincarnée? Arrête-toi là, tu as été élevé par des rats. Tu ne vois pas qu'on discute encore pour savoir où ton frère et toi allez aller? Qu'y a-t-il à discuter? Ils restent tous les deux. Est-ce que je ne vais pas chez Lord Ashford avec maman? Je parie que tu faisais semblant de dormir. En attendant qu'on ait fini de choisir pour pouvoir tranquillement partir chez Lord Ashford, vivre dans le luxe. Petite sœur, la famille Harlow règne sur Arbor City. C'est magnifique en apparence. Mais tout cet argent est taché de sang. Madame Harlow est colérique, et aucun des 3 demi-frères n'est à prendre à la légère. Fais attention, tu y arriveras peut-être, mais tu n'y survivras pas pour en profiter. Dans ma vie précédente, Emilia Grove est revenue se plaindre, en disant que Madame Harlow l'a forcée à suivre des règles strictes chaque jour. Et les 3 frères. Le fils aîné des Harlow est secrétaire à la justice. Il ne l'a jamais bien traitée, la surveillant comme si elle était une voleuse.
Le second fil est le chef de Redridge. Contrôlant la plupart des industries douteuses de Harbor City, il est impitoyable. Le troisième fils est un bon narien, un gosse de riche. Il est excentrique et cruel. Ses 3 demi-frères ne sont pas faciles à gérer. Mais même si la famille Harlow est un repère de loups, c'est mieux que de rester dans ce trou perdu. Ne t'inquiète pas pour moi, grande sœur, même si je ne deviens pas une demoiselle. C'est mieux que de rester ici à mourir de faim avec vous tous. Toy. Quand nous aurons rejoint l'élite de Harbor City, ne viens pas le regretter. J'attendrai de voir ça. L'élite, je suis curieuse de voir. Comment tu vas t'en sortir? Sans moi dans cette vie, on verra qui rira la dernière. Aujourd'hui, je rencontre Madame Harlow et mon demi-frère. Ta mère est morte jeune. Je n'ai que cette bande de Sunny Boys autour de moi. C'est la première fois que j'élève une fille. Je me demande si ces cadeaux de bienvenue suffisent. On dirait que Madame Harlow m'apprécie vraiment. Elle n'a pas l'air lunatique du tout. Monsieur le directeur, je suis la fille aînée des Grove, Emilia Grove. Ma petite sœur Maya est indisciplinée et grossière. Si jamais elle fait quelque chose de gênant... Vous avez fini, la dénigrer même. De l'avoir rencontrée, alors toute cette bande est probablement du même acabit. Je dois rester sur mes gardes. Grand-mère, ce cadeau de bienvenue est trop précieux. Vous donnez beaucoup trop. C'est beaucoup de pression pour une jeune fille. Tu as raison. Je vais mettre la carte de côté pour l'instant. Bonjour, Madame Harlow. Grand-mère, j'ai des choses à régler au bureau, alors je vais y aller. D'accord, va donc. Maya, voici Grégory. Dis-lui bonjour. Bonjour, Grégory. Ton nom est Grove, et le mien est Harlow. Je ne peux pas être ton frère. Grégory Harlow, le fils aîné de la famille Harlow, directeur du département juridique. Il traite tout le monde comme un suspect. C'est pas grave. Dans cette vie, je vais faire en sorte que vous me voyez sous un tout nouveau jour. Tu as l'air d'être une fille très chanceuse. Viens t'asseoir à côté de moi, ma chérie. Bonjour, Madame Harlow. Ma chérie, voici un cadeau pour toi. Regardez s'il t'est plate. Dans ma vie précédente, Emilia Grove a rapporté cette montre à gousset, mais elle disait que Madame Harlow était radine, et que ce cadeau n'avait aucun goût. Mais elle ignorait que, même après que la famille Grove soit devenue riche, je n'avais jamais reçu le moindre cadeau de ma famille avant de mourir. Merci, Madame Harlow. Je l'adore vraiment. Je suis ravie qu'il te plaise. L'oncle Harlow et ta maman sont partis pour le port. Avant de partir, il a spécifiquement évoqué ton abandon du lycée. Aimerais-tu poursuivre tes études à la Regency Academy? Oui, j'aimerais beaucoup. Merci, Madame Harlow et oncle Harlow. Tu m'appelles encore Madame Harlow? Nous sommes une famille maintenant. C'est tout naturel que je t'envoie à l'école. Je comprends, Madame Harlow. Désormais, tu iras à l'académie avec ton troisième frère aîné. C'est la rentrée demain. Je demanderai à Grégory de t'y accompagner. D'accord, je ferai ce que vous dites, grand-mère. Dans ma vie précédente, j'ai pris un coup de couteau pour Lord Ashford juste pour obtenir une lettre de recommandation pour la Regency Academy. Mais j'ai donné cette opportunité à Brandon Grove. Plus tard, il a réussi, mais il m'a traité de plus bête qu'un cochon. À présent, j'ai enfin la chance de reprendre mes études. Waouh. Je croyais que tu n'étais qu'une gamine de maternelle pour que Grégory doive t'emmener personnellement pour ton premier jour. Il s'avère que tu es une jeune femme. Mademoiselle Grove, aimes-tu? Non, c'est mon avis, Vous deux, les jeunes maîtres, avez-vous fini de discuter? Si c'est le cas, allez à l'école. Elle me trouve vraiment agaçant. Elle est cupide et n'a aucun respect pour ses aînés. C'est bien ce que je pensais. Elle est comme Emilia Grove, exactement la même. C'est lourd. T'es un grand garçon maintenant. Tu ne peux pas attendre le bus tout seul pour rentrer? Mamie a quand même insisté pour que je t'accompagne. Si tu ne veux pas être là, tu peux partir. Cody Harlow. Je t'ai chopé tout seul aujourd'hui, on dirait? Eh, petit con. Les membres du Tigerhead Crew n'ont aucune limite avec les filles. Toi, tu te tires ici dans un instant. Ne reste pas dans mes pattes. Allez, dégage. Je savais que cette meuf n'avait aucune loyauté. Hey Lore,
Si tu arrives à convaincre ton second frère de céder les docks à mon patron, et qu'ensuite tu rampes entre mes jambes, je passerai l'éponge pour aujourd'hui. Oh, Yetan Priya. Tu veux que je rampe entre tes jambes? Reste à ta place. Je vais t'éclater aujourd'hui. Chop Hesley, Butte Hesley. Bande de fumier. Je vais vous montrer exactement qui va éclater qui aujourd'hui. Fais chier. On est foutu aujourd'hui. Hé, ils t'ont rendu complètement idiot? Si tu vas bien, alors monte. Ils sont ensemble. Chopez-les. Bande d'abrutis. Au fait, où est-ce que t'as eu la caisse? Je l'ai fauchée sur le parking du lycée. C'est sûrement la voiture d'un prof. Quoi? Ne t'inquiète pas. Si mamie te punit, Cody prendra pour toi. Pas la peine. Au pire, je me prendrai une correction ou je me ferai virer de chez les Harlow. Cody Harlow, regarde ce que tu as fait. Mamie, c'est moi qui ai volé la voiture. Cody n'y est pour rien. Ne lui cherche pas d'excuses. Je lui avais dit de veiller sur toi. Mais regarde-le, t'entraîner dans une bagarre de rue. Mamie, tu n'allais pas nous gronder pour avoir volé la voiture d'un prof? Alors tu as volé une voiture. On en enverra juste une neuve au lycée. Tu es blessé? Non. Je pensais que si tu savais que j'étais une voleuse, tu me détesterais. Tu as même osé me donner des médicaments volés. Qu'est-ce que je t'ai toujours appris? Qu'une fille soit une voleuse est une honte. Dans ma vie précédente, tout ce que je faisais était mal. Maintenant, je comprends enfin que ma seule erreur était d'ouvrir mon cœur aux mauvaises personnes. C'est si bon d'avoir une nouvelle famille comme celle-ci. Petite sotte, tu l'as fait pour sauver ton frère. Qui n'a jamais été un enfoiré chez les Harlow? Tu as si bien agi que mamie devrait te récompenser. Tu es la princesse des Harlow désormais. Tu peux faire tout ce que tu veux, même si quelque chose tourne mal. Ce sera la faute de tes frères. Toi, va piocher dans tes propres économies pour payer la voiture du prof. Mamie, je n'ai pas d'économie. Mamie. Grégory, la voiture n'a qu'une petite rayure. Je vais la réparer. Je la rendrai une fois remise en état. Très bien. Va la réparer. Puisque tu es capable de voler une voiture, tu as sûrement prévu une solution. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il pense vraiment que j'ai tout planifié? Je ne suis là que depuis un jour. Et voilà ce qui arrive. Je vais voir à quels autres jeux tu joues. Madame, les 3 frères de Mademoiselle Grove et sa sœur aînée sont ici. Ils demandent précisément Mademoiselle Grove. Dois-je les laisser entrer? Pas besoin, mamie. Je vais aller voir ça. D'accord. Ne t'inquiète pas. Personne ne l'a jamais aimée. Les Harlow la vireront tôt ou tard. Mais Vira, Emilia Grove. Dans cette vie-là, ça n'arrivera peu, être pas. Je savais que Lord Ashford était riche, mais je ne m'attendais pas à une telle fortune. Cette maison est plus grande qu'un hippodrome. On n'en voit même pas le bout. Ne sois pas envieux, troisième frère. À l'avenir, notre famille pourra aussi s'offrir un tel manoir. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que tu étais allé à la Regency Academy. Tu ne penses pas reprendre tes études, si? Franchement, avec ton cerveau de moineau. Peu importe que l'école soit bonne. Ou le nombre de livres que tu lis, c'est inutile. Deuxième frère, c'est un peu dur. Mais petite sœur, tu n'es vraiment pas faite pour les études. C'est grand frère le plus intelligent. Tu devrais simplement lui laisser cette chance. Tout le monde a besoin d'un peu de dignité. Vous êtes vraiment sans gêne, c'est incroyable. Il ne m'appelle pas comme ça. Toi. Emilia Grove est aussi remontée dans le temps, c'était prévisible. Elle sait que dans sa vie précédente, Brandon Grove est devenu un animateur radio vedette parce qu'il a fréquenté la Regency Academy, pour l'y faire entrer dès que possible. Elle a perdu toute dignité. Maya, c'est quoi cette attitude? Tu n'as pas l'intention de me la donner? Je l'ai déjà dit. Ce n'est qu'une sale gamine ingrate. Même si c'est quelque chose qui ne lui sert à rien, elle ne nous le donnera pas. Pourquoi devrais-je vous le donner? Parce que tu nous es redevable. Quand on était petit, tu as gâché le discours de grand frère, le faisant passer pour un idiot à l'école.
Tu as perdu la pièce antique de deuxième frère, lui faisant rater une opportunité d'affaires. Et tu as dit à tout le monde que ma voix ressemblait à celle d'un canard à la puberté, faisant de moi la risée de tous. Sans oublier que tu as toujours volé les affaires d'Emilia. Ces abrutis, j'ai beau répéter que c'est Emilia Grove qui a fait ces choses. Ils ne me croiront jamais. En fait, je n'ai même pas besoin d'y renoncer. Aujourd'hui, j'ai sauvé par hasard le 3e jeune maître de la famille Harlow. Ils ont promis de m'offrir 2 places de plus à l'école. Si l'une revient à grand frère, qui devrait avoir l'autre ? Dans ma vie précédente, après avoir épousé le gouverneur, ce sale type, j'ai été torturé à mort. Dans cette vie, il est absolument hors de question que je l'épouse à nouveau. J'ai entendu dire que beaucoup d'élèves à la Regency Academy viennent de familles riches. Si je peux y entrer, ce doit absolument être moi. 3e frère va devenir une star plus tard. Il n'a pas besoin d'étudier autant. 2e frère se concentre sur l'expertise de trésors, il a donc encore moins d'intérêt pour les études. Emilia, comment peux-tu dire ça ? C'est moi qui devrais l'avoir, précisément parce que je veux être une star. Cette opportunité m'appartient. Si mon niveau d'études est trop bas, on me méprisera dans le milieu du spectacle. Pourquoi est-ce que ce serait toi? Je suis le 2e enfant, donc ça devrait être moi d'abord. Les étudiants de la Regency Academy viennent tous de familles d'élite. S'ils savaient que je peux expertiser des trésors, ils se bousculeraient sûrement autour de moi pour me confier leurs objets de valeur. Ils sont toujours aussi égoïstes et ignorants, ça ne change pas. C'est dommage, ils ne savent pas que leur petite sœur préférée est encore plus égoïste qu'eux. 2e frère, 3e frère. À ce sujet, rentrons d'abord pour en discuter avec papa. Emilia a raison. Rentrons d'abord en discuter. On te donnera une réponse après-demain. Qui est là? Mademoiselle Grove, tu sais te battre. Pourquoi ne pas t'en être servi pour sauver Cody? Je ne pouvais pas les affronter seule. Alors comment expliques-tu l'invention de ces places et le fait d'avoir semé la zizanie dans ta fratrie? Comment expliques-tu cela? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. En tant que directeur du département de la justice et en tant que mon propre frère, Grégory, tu passes tes journées à mes pieds. En me traitant de la sorte, que penserait Madame Harlow si elle te voyait? Alors, tu sais même me menacer. Tu es maligne. Puisque tu sais que je t'observe, tu ferais mieux de bien te tenir. Si j'apprends que tu te sers de l'influence des Harlow pour semer la pagaille, je ferai en sorte que tu le regrettes. Ce type est un vrai clébard ou quoi? Tout comme dans ma vie précédente, c'est exactement ce que disait Emilia Grove. Il traite tout le monde comme un voleur. Il se comporte comme un vrai connard. Je dois rester loin de lui. Mademoiselle Grove, quelqu'un de la famille Grove vient de passer. Ils ont dit avoir choisi la demoiselle aînée Grove et le jeune maître aîné pour aller à l'académie. Qu'est-ce que vous avez dans la main? C'est de la part du second jeune maître. Il vient d'envoyer quelqu'un avec ceci. Il dit que c'est pour vous remercier d'avoir sauvé Cody hier. Le second jeune maître. Ce doit être le chef des 72 branches de Redridge, Philip Harlow. J'ai eu la chance de croiser cette légende une fois dans ma vie passée. C'est dommage qu'en enquêtant sur un trafic de reliques culturelles, il ait été assassiné le jour du gala du trésor. Il est mort si jeune. Attends, le gala du trésor? Le gala du trésor, c'est aujourd'hui. C'est exact. Le second jeune maître est parti pour le gala tôt ce matin. J'ai entendu dire que le jeune maître aîné s'y rendrait aussi plus tard. L'événement promet d'être mémorable. Bonjour, Monsieur Harlow. Je suis journaliste pour le Harbor City Times. J'ai entendu dire que vous aviez récemment enquêté sur le trafic de reliques culturelles. Dites-moi, est-ce que cela a un lien avec Redridge ou Lord Ashford? Cela ne concerne pas seulement Redridge et Lord Ashford. Cela nous concerne tous, et nous affecte tous. Excusez-moi. Je ne permettrai jamais que les reliques culturelles de notre pays soient envoyées clandestinement à l'étranger et tombent entre les mains d'étrangers. Désolé, excusez-moi. Alors, Monsieur Harlow, en leur barrant la route vers la richesse, n'avez-vous pas peur? Des conséquences? J'ai mis ma vie en jeu il y a longtemps. Si j'avais peur de la mort, je ne serais pas là où j'en suis. Moi, Philip Harlow, je me tiens ici aujourd'hui. Voyons qui osera. C'est pas possible. Pourquoi est-il aussi massif? Je n'arrive pas du tout à le bouger. Fais chier, c'est trop tard.
Mademoiselle. Tenez bon. Appelez un médecin. Vite. Attends, pourquoi je n'ai pas mal? Pourquoi il n'y a pas de sang? Bien. On dirait que ça m'a sauvé les fesses. C'est la montre à gousset de mamie. Tu es Maya. Second frère, c'est moi. Fais attention. Grand frère, tout a été réglé. C'était le gang Tigerhead. Renvoyez-leur les corps. Bien, patron. Maya. Je te prenais de haut en tant que sœur. Ce qui explique pourquoi je ne suis jamais venu te voir. Je ne m'attendais pas à ce que tu oublies le passé, et que tu risques ta vie pour me sauver. Si ce n'était pas pour toi. J'ai bien peur que je serais en train de rencontrer mon créateur aujourd'hui. Attends, tu es toujours aussi direct? On est de la même famille. Pas besoin de me remercier, second frère. Tu viens de me sauver un peu aussi. On est quitte maintenant. Quoi qu'il en soit, tu m'as sauvé la mise. On te remerciera comme il se doit au retour. À partir de maintenant, tu es ma vraie sœur. Si quelqu'un ose s'en prendre à toi, ton second frère ne les laissera absolument pas s'en tirer. J'ai entendu dire que Mademoiselle Grove a encore sauvé mon petit frère aujourd'hui. Quelle coïncidence. Tu vas me sauver demain, alors. Tu peux parler franchement, Grégory. Pas besoin de jouer les hypocrites. Je suis juste curieux. Comment Mademoiselle Grove savait-elle que quelqu'un essayait d'assassiner mon petit frère? Et cette balle qui a fini par frapper la montre à gousset que mamie t'a donnée? Est-ce vraiment une simple coïncidence? C'était vraiment juste une coïncidence. Mais ne t'en fais pas. Si c'est toi qui es en danger la prochaine fois, je ne m'en mêlerai certainement pas. Tu espères une prochaine fois? Quoi? Juste à cause d'un soupçon sans fondement? Est-ce que Grégory va tuer la sauveuse de tes deux petits frères? La tuer? Grand frère, tu te fais vraiment des films, cette fois. Comment notre petite sœur pourrait-elle être impliquée avec le gang Tigerhead juste sous notre nez? Maya, tu ferais mieux de t'excuser auprès de Grégory immédiatement. Grégory, monsieur Harlow, depuis que ma petite sœur est arrivée à Harbor City. Elle a toujours fréquenté les mauvaises personnes. Je suis sûre qu'on s'est juste servi d'elle. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Emilia Grove ne supporte vraiment pas de me voir réussir. En apparence, elle prend ma défense, mais en réalité, elle me piège. Pourquoi ne me le dis-tu pas? Exactement qui j'ai fréquenté? Je n'ai pas remarqué. Je ne me souviens pas. Ça les peste. Tu essayes juste de l'enfoncer encore plus. Comment Maya a-t-elle pu avoir une sœur aînée comme toi? Maya, ne t'inquiète pas. Ton frère te croit. C'est quoi le problème avec ce monsieur Harlow? Dans ma vie passée, quand je suis allée chez les Harlow pour la première fois, je ne l'ai même jamais vu. Pourquoi aide-t-il? Maya maintenant? Merci mon frère. Maya? Qui appelles-tu comme ça? Je suis ton frère. Emilia a été assez gentille pour parler en ta faveur, mais tu aides un étranger à l'intimider. Tu es un tel traître. À l'époque, pour une fausse pièce, tu m'as battu presque à mort. Pourquoi ne t'es-tu pas rappelé que tu étais mon frère à ce moment-là? Une fausse pièce? C'était une pièce antique qui valait 1 million. Espèce d'abruti, tu as jeté ma pièce dans la rivière. Et tu as refusé de l'admettre. Tu as même le culot de dire qu'elle était fausse? J'aurais dû te battre à mort à l'époque. La vie de Maya, dans la famille Grove, n'a donc pas été facile. Je ne sais juste pas si c'est vraiment grave, ou si c'est juste une comédie pour moi. Espèce d'animal. Tu battrais ta propre petite sœur à mort pour une fausse pièce? Je vais te battre à mort pour elle aujourd'hui. Grégory, mon frère, parle juste sous le coup de la colère. S'il vous plaît, dites au second jeune maître Cheng d'arrêter. Si mon frère est gravement blessé maintenant, il ratera l'occasion de se faire un nom à la foire d'expertise. Comment deviendrais-je l'un des 1% les plus riches grâce à lui? Le tempérament de mon frère est explosif depuis qu'il est gamin. S'il ne se défoule pas, même moi, je ne peux pas l'arrêter. Mais ne vous inquiétez pas, je m'occuperai des frais médicaux de votre frère. Maya, il parle juste sous l'effet de la colère. Ce n'est pas comme s'il t'avait vraiment tué. Vas-tu vraiment rester là à le regarder? Se faire battre à mort? Emilia, ne la supplie pas. Quelqu'un d'aussi égoïste qu'elle se moque bien que je vive ou que je meure. Crois-le ou non, je vais te fumer tout de suite, espèce de raté. Si le boss Harlow veut tirer sur mes hommes, il devra d'abord me demander la permission. Le gang Tigerhead, Emilia Grove et Tyler Grove. Comment se sont-ils retrouvés mêlés à ça? Tyler, ici présent, est l'expert que j'ai engagé. Boss Harlow, on respecte le maître avant de frapper le chien. Vous n'êtes qu'une bande de crapules.
Tu viens d'envoyer quelqu'un pour m'assassiner, et tu as le culot de te pointer ici. Ne m'aboie pas dessus. Tu crois que mon flingue est là pour le décor? Boss Harlow, vous ne devriez pas parler ainsi. Je respecte toujours les règles. Le meurtre et le vol sont des méthodes de voyous. Si vous avez marché sur les pieds de quelqu'un, Boss Harlow, et que vous vous êtes attiré des ennuis, je n'en saurais absolument rien. Arrête de jouer la comédie devant moi. Ne me dis pas que tu n'es pas là pour l'expertise de la tête de Bouddha en bronze. Tu veux garder le trésor national pour le vendre à l'étranger. Tu devras me tuer d'abord. Vous avez de grands mots, Boss Harlow. Il y a 2 têtes de Bouddha en bronze aujourd'hui en réalité. L'une d'elles est une fausse. On en choisira chacun une à acheter. Celui qui aura la vraie pourra la garder. Pas de dispute là, monsieur. Et si on choisit la même? Alors, ce sera au premier qui lèvera son panneau. Très bien. Mais j'ai une condition. Le perdant devra se briser sa propre jambe. Alors, j'en ajoute une aussi. Si vous perdez, vous céderez le plus grand dock de Harbor City. Ah. Oui. Marché conclu. Je vais entrer en premier alors. On se voit à l'intérieur. Maya, ta petite victoire ne durera pas longtemps. Avec mon frère qui aide Monsieur Frank pour l'expertise, la famille Harlow va forcément perdre aujourd'hui. Personne n'aura de temps pour toi après ça. Les objets de ces séances d'expertise sont toujours d'un réalisme trompeur. Le second frère me soutient aujourd'hui, alors je dois l'aider. Second frère, Grégory, je peux t'aider à choisir l'authentique. Tu t'y connais en expertise de trésor? Un petit peu. Les compétences d'expert de Tyler Grove lui ont été transmises par moi. C'est au second frère de décider. Mais il faut bien y réfléchir. Si nous perdons, pourras-tu en assumer la responsabilité? J'ai confiance en ma petite sœur. Mais ce n'est pas elle qui en assumera les conséquences. Une fille de la famille Harlow est faite pour être gâtée. Mesdames et messieurs, bienvenue à la soirée de ce soir de l'expertise du pari du destin. Ce que vous voyez devant vous sont des têtes de Bouddha en bronze de l'ère Tianlong. Mais parmi ces deux-là, une seule est authentique. Les règles du pari de ce soir sont: prenez 10 minutes pour l'expertise, puis misez sur celle que vous croyez vraie. Les gains et les pertes sont à votre charge. Maintenant, le compte à rebours commence. Il restait 1 minute. Second frère, est-ce que tu as décidé? Je ne sais pas ce que la petite sœur a en tête. Elle sait que tu aides Monsieur Frank. Et pourtant, elle aide la famille Harlow. N'est-elle pas clairement en train de s'opposer à nous? La laisser faire l'expertise ne fera qu'humilier davantage la famille Harlow. Monsieur Frank, choisissez la numéro 1. La patine de la numéro 1 présente un typique dégradé en 3 couches. C'est ce qui arrive au bronze en milieu humide. Au fil des siècles pour former cette couche d'oxydation spécifique. Elle est manifestement authentique. Ça a l'air très professionnel. Ne t'inquiète pas. Si tu as raison, le clan Tigerhead saura te récompenser. Le temps est écoulé. Tout le monde placez vos enchères s'il vous plaît. Second frère, la numéro 2 est la vraie. Second maître Harlow, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Après que ma sœur a quitté le lycée, elle est allée travailler à l'usine. Qu'est-ce qu'une ouvrière sans éducation pourrait savoir sur l'expertise de trésor? Si vous misez sur ses conseils, faites attention à ne pas tout perdre. Ces 2 gars sont aveugles ou quoi? Ils ont vraiment cru cette maudite fille. Bien. Enfin, quelqu'un a choisi notre numéro 2. Le numéro 2 est identique, la mise à prix est d'1 million. Y a-t-il des VIP qui veulent surenchérir? Tu écoutes vraiment une gamine. Le quai de la famille Harlow va probablement changer de main aujourd'hui. J'ai vu le numéro 2. Le cou du Bouddha est tout piqué. Comment une pièce aussi imparfaite pourrait-elle être authentique? Je vous l'ai déjà dit, ma petite sœur est incompétente et ne connaît rien aux antiquités. Si vous ne voulez pas perdre autre chose, vous feriez mieux de la chasser de la famille Harlow. D'où sort cette mouche? Son bourdonnement me casse les oreilles. Très bien. Puisqu'il n'y a plus d'enchères,
le numéro 2 revient au prix de base d'1 million aux deux jeunes maîtres de la famille Harlow. Ensuite, accueillons l'expert de Harbor City, Monsieur Perkins, pour procéder à la révélation. Frère, il était évident que le numéro 1 était authentique. Tu vas enfin pouvoir te faire un nom, dans le monde de l'expertise. Tu as du talent. Tant que tu es partant, continue de travailler pour le Tigerhead Crew, et je te garantis gloire et fortune à Harbor City. Maya, tu as vraiment dépassé les bornes cette fois. La famille Harlow a perdu son quai à cause de toi. Ils ne laisseront pas passer ça. Même si notre sœur aînée veut t'aider, elle est impuissante. Pourquoi l'aider? C'est elle qui a prétendu être une experte. Même si la famille Harlow là-bas a mort, elle ne l'aura pas volé. Ce n'est pas grave, Maya. C'est juste un quai. Je pourrai le regagner plus tard. Je suis là. Personne ne t'embêtera. Et frère? Mais Monsieur Perkins n'a pas encore rendu son verdict. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne m'attendais pas à ce que tant de gens choisissent le numéro 1. Sa facture est exquise et il a été délibérément vieilli. Dommage. Ce n'est en fait qu'une contrefaçon de 6 mois. Quoi? Le numéro 1 est un faux? C'est exact. Tout à l'heure, en voyant Monsieur Frank payer un tel prix pour le numéro 1, il a dû vraiment en apprécier le travail. C'est un grand honneur pour un vieil homme comme moi. Espèce de vieux fossile, arrête de raconter des bêtises. Comment le numéro 1 pourrait-il être un faux? Ouais, qu'est-ce qui ne va pas avec ce comité d'expertise? Envoyer un vieillard pour annoncer les résultats. Ses yeux sont foutus. Est-ce qu'il y voit au moins clair? Et si je vous disais que ce faux était une commande spéciale d'un collectionneur qui m'a payé le prix fort? Peu importe l'état de mes yeux, je ne manquerai jamais de reconnaître mon propre travail. J'étais juste en coulisses et j'ai vu la jeune femme à côté du chef Harlow choisir le numéro 2. Serait-il possible que vous nous expliquiez pourquoi? Je peux le faire. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien expliquer? C'était juste un coup de chance. S'il y avait eu 2 faux, voyons si elle aurait quand même trouvé le vrai. Même si second frère a fait une erreur, je ne peux pas laisser cette gamine nous faire de l'ombre. La patine sur le numéro 1 a été faite avec une couche de galvanoplastie inventée il y a seulement 10 ans. Une vraie patine est comme la base du numéro 2, une couche symbiotique en forme de champignon. Quant au défaut qu'il a mentionné sur le coup de la tête de Bouddha numéro 2, c'est en fait un amas de bulles d'air inévitablement produit par le procédé à la cire perdue, plus connu sous le nom de piqûre. Impressionnant, impressionnant. Tu as visé juste sur tous les points. C'est impossible. Il n'y a pas moyen qu'elle sache ça. Elle a dû l'apprendre par cœur dans un livre. Oui, j'ai appris tout ça dans les livres. Alors, est-ce que second frère a mal identifié l'original? Parce qu'il ne sait même pas comment. Apprendre un livre par cœur? Ne sois pas trop arrogante, Maya. Tu as juste eu de la chance cette fois. La prochaine fois? La prochaine fois? Second frère veut encore une prochaine fois? Tu devrais d'abord demander à Monsieur Frank s'il est d'accord. Monsieur Frank, vous n'avez pas oublié notre accord, n'est-ce pas? Si j'avais tort, je vous donnais le quai. Si vous aviez tort, vous me donniez une jambe. Ne vous inquiétez pas, chef Harlow. Moi, Monsieur Frank, je n'ai qu'une parole. Les gars, brisez-leur les 2 jambes. Non, éloignez-vous. Petite sœur, nous sommes de ton sang. Est-ce que tu vas nous laisser pour morts? Tu as fait perdre 8 millions à Monsieur Frank en achetant un faux. Il ne veut qu'une de vos jambes, pas votre vie. Je ne peux pas vraiment intervenir. Va supplier la famille Harlow. Si papa apprend que tu n'as pas bougé aujourd'hui, n'espère même pas remettre les pieds dans la maison des Grove. Emilia Grove, tu es vraiment d'une stupidité naïve. Je me suis tellement battue pour m'échapper de ce repère de loups dévoreurs d'hommes. Pourquoi est-ce que j'y retournerais? Cependant, second frère, ils font partie de ma famille après tout. Pourrais-tu m'aider à les protéger? Puisque vous avez sauvé le second maître, je peux protéger une personne. Mais Monsieur Frank doit passer ses nerfs, donc nous n'interviendrons pas pour l'autre. Très bien. 4e sœur, tu l'as entendu. Entre toi et second frère, un seul d'entre vous peut repartir indemne. Qui devrais-je sauver? Sauve Emilia? Emilia, c'est une question de vie ou de mort. Comment as-tu pu m'abandonner sans hésiter? Est-ce que toute ton affection pour moi n'était qu'une comédie? 3e frère, ne m'en veux pas. Si je perds une jambe, personne ne voudra m'épouser. Ne t'inquiète pas. Tant que tu respires encore, je m'occuperai de toi. Puisque vous êtes tous les deux d'accord, alors j'en ai fini ici.
Grégory, deuxième frère. Allons-y. Maya, attends, je suis ton propre frère. Comment peux-tu m'abandonner ainsi? Emilia a toujours été la fleur que tu as protégée dans une serre. Naturellement, tu n'as jamais imaginé que cette fleur carnivore, une fois sortie de sa serre, pour assurer sa survie, te dévorerait aussi sans hésiter. Va demander à ta précieuse petite sœur. Aide-moi à regagner ma chambre. Tout est de la faute de Maya. Si elle ne s'était pas mêlée de nous, comment mon deuxième frère aurait-il pu se tromper? Et la famille Harlow. Pourquoi est-elle si différente de ma vie passée? Ils sont vraiment gentils avec Maya. Qu'est-ce qui a bien pu clocher? Tu ne devais pas aller à l'expertise d'antiquité? Comment mon deuxième frère s'est-il blessé si gravement? Grégory, mon deuxième frère voulait juste me défendre quand il a offensé Maya. Je ne pensais pas que ça finirait ainsi. Cette Maya est allée trop loin. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit si cruelle envers son propre frère. Je vais aller la trouver tout de suite. N'y va pas, Grégory. On a encore besoin d'elle pour entrer à l'Académie Regency. Tu as toujours été un bon élève. Tu es fait pour les études. Tu vas briller une fois dans cette école. On ne peut pas se permettre de la vexer. Tant que j'aide Grégory à obtenir à l'Académie Regency l'opportunité de stage la plus récente à la télévision, il deviendra sans aucun doute l'animateur vedette de la chaîne. Alors ma belle vie pourra enfin commencer. Vous ne pouvez pas entrer sans carte d'étudiant. Maya, dis à cet abruti de vigile tout de suite que tu as promis de nous laisser étudier à la Regency Academy. Quand ai-je jamais promis ça? Maya. Je t'ai déjà appris qu'il faut être honnête et tenir sa parole. Tu as promis ça pas plus tard qu'avant-hier. Alors comment peux-tu te dédire aujourd'hui? Je ne vous ai jamais rien promis. Je ne suis que la belle-fille de la famille Harlow. Alors comment pourrais-je demander autant de places d'inscription? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu peux malmener ma sœur juste devant moi? Allons-nous-en. Ne perdons pas notre temps avec ces deux chiens. Quelle école minable qui forme une bande de malpolis. S'ils ne me laissent pas entrer, je n'ai même pas envie d'être ici. Non. Grégory, tu dois y entrer. On va aller trouver Madame Harlow. Pour l'amour de maman. Elle nous aidera sûrement. Voici nos nouveaux étudiants, alors tout le monde, accueillez-les. Très bien, allez vous asseoir. Ils ont vraiment réussi à entrer. Ils ont choisi la spécialité audiovisuelle pour être dans la même classe que moi. Ce sont de vrais sensus. Récemment, Harbor City et Night River Radio sont toutes deux venus chercher des stagiaires. Les étudiants qui veulent passer l'entretien peuvent venir et récupérer un script. Vous devez réussir la sélection avant l'entretien. Je choisis sans hésiter Harbor City Radio. Chaque soir, mon papa écoute les talk shows de cette station. Night River Radio est si ennuyeuse et austère qu'elle est presque en faillite. Qui voudrait aller là-bas? Évidemment, tout le monde va à Harbor City Radio. Donc il n'y a aucune chance qu'un Harry Potter comme toi puisse choisir. Grégory, ta chance est là. Une fois que tu seras à Harbor City Radio, tu deviendras leur animateur vedette. Ne t'inquiète pas. Je réussirai l'entretien à coup sûr. Dans tes rêves. Troisième frère. J'ai bientôt une interview à la radio. J'ai déjà fini le brouillon en chinois. Peux-tu m'aider à le traduire en anglais? Dans ma vie d'avant, pour gagner de l'argent, j'avais appris un peu d'anglais. Mais je n'ai jamais eu d'éducation formelle. Ce que j'écris est un vrai désordre. L'anglais? Ce n'est pas que je ne veuille pas t'aider. Mais je n'aime pas ces trucs occidentaux. Je n'ai même jamais pris la peine d'apprendre, alors je crains de ne pas pouvoir t'aider. Je parie que tu ne prends même pas la peine d'apprendre les maths ou le chinois non plus. Tu pourrais demander à Grégory. Son anglais est excellent. Laisse tomber, je n'oserais jamais. Et lui demander son aide. Il finirait sûrement par m'interroger. Qu'est-ce que tu as fait de mal pour avoir si peur de mes questions? Ce n'est pas que j'ai fait quelque chose de mal. C'est que tu traites tout le monde comme un suspect. Tu as besoin de traduire un script? Tant que tu réponds honnêtement à quelques questions, je t'aiderai. Non merci. Je demanderai juste à un camarade demain. Je te donnerai le script demain matin. Il a vraiment accepté. Grégory, pourquoi cette feuille est-elle encore blanche? Je viens de commencer à l'académie. Comment saurais-je écrire un script? Emilia,
Je devrais être abandonné cette fois. Brandon, comment pourrais-tu ne pas savoir l'écrire? Tu es un animateur radio vedette. Emilia, de quoi tu parles? Je n'ai même pas encore passé l'interview. Quand ai-je été un animateur vedette? Quoi qu'il en soit, tu dois entrer à Radio Harbor City. Si tu ne peux pas l'écrire, alors recopie-le. Félicitations pour avoir réussi l'entretien. Votre scénario est magnifique. Votre ton est bon également. Nous vous voulons pour le créneau de grande écoute ce soir afin que nous puissions entendre votre voix. À partir de ce soir. Voici le topo. Notre station a décidé d'acquérir Radio Night River. Tant que vous assurez ce soir, à l'avenir nous ferons en sorte que vous puissiez y montrer vos talents. D'accord, je ne vous décevrai pas. Tout le monde, restez sur le qui-vive. Après ce soir, notre station sera rachetée. En tant que première radio de nuit de Harbor City, nous devons terminer notre dernier service en beauté. Qui êtes-vous? Excusez-moi, je suis étudiante à l'Académie Regency, Maya. Je suis ici pour l'entretien. Quoi? Sérieusement, ils ont insisté pour venir parce qu'ils ont peur que je me fasse arnaquer. Quelle différence cela fait-il? Ma sœur est là pour vous aider à battre Radio Harbor City. Écoutez, les enfants. Même si votre sœur est jolie et qu'elle a une belle voix, mais notre station ferme d'un instant à l'autre. Il n'est pas nécessaire de chercher du travail ici. Elle n'a pas encore fermé, n'est-ce pas? Puisque ma sœur vous a choisi, la famille Harlow peut garantir que vous serez rentable. Vous faites partie de la famille Harlow? Regardez ça. Sur ce pistolet, est-ce bien la marque unique de la famille Harlow? Oui, c'est elle. Avec le soutien de la famille Harlow, je suis rassuré. Mais d'après les données radio Harbor City, à 1 million d'auditeurs, je me demande ce que Mademoiselle Grove compte utiliser pour les battre. Utilisez ceci. Dans ma vie ailleurs, j'ai passé un jour et nuit à écrire un script pour Brandon Grove. C'est comme ça qu'il est devenu un animateur vedette. Quand je suis allée lui apporter à manger, il m'a traité comme une plouque. Il a dit que je ne ferais que lui faire honte. Cette fois, je vais lui montrer. Qui est la vraie honte, bordel. Bienvenue sur Radio Harbor City. Je suis votre nouvel ami Brandon. Vivre au coin du feu et chercher l'amour avec de la poésie dans le cœur. C'est l'essence même de la vie. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient osé plagier le script de radio spirituel le plus en vogue du continent. Pense-t-il que personne ne s'en rendra compte juste parce qu'il y a un océan entre nous? Est-ce que Mademoiselle Maya peut vraiment ramener Radio Night River à la vie si nous ne pouvons même pas tenir ce dernier poste? Je ne sais pas comment. Je ferai face à l'ancien directeur dans l'au-delà. Ne vous inquiétez pas, directeur. L'animateur sur Radio Harbor City ce soir est aussi un nouveau, mais il n'est certainement pas aussi bon que ma sœur. Même si elle ne peut pas rivaliser, je peux toujours lui acheter une audience. Alors commençons. Bonjour à tous, c'est le programme nocturne sur Radio Night River. Je suis votre nouvelle animatrice, Maya. Ce que je m'apprête à vous raconter est un événement surnaturel réel que mon grand-père a vécu dans son village, quand il avait 10 ans. Un prêtre taoïste de Maoshan vivait dans le village à l'époque. Une station de radio minable qui parle de prêtres taoïstes, qui croient encore aux prêtres de nos jours. Je veux voir si cette station en déroute peut vraiment accomplir quelque chose d'impressionnant ce soir. Quand le chien céleste recrache la lune, c'est le moment où le yin culmine et le yang décline. Une fois que les fantômes sont exposés à la lumière de la lune, ils entrent dans une frénésie démoniaque. Ce prêtre taoïste à un seul sourcil avait 2 disciples. La nuit de l'éclipse lunaire, le frère aîné se tenait sur les épaules du frère cadet, réparant le toit de la salle de l'hôtel. Contre toute attente, il a perdu l'équilibre. Il a tendu la main par réflexe et les tuiles du toit ont bougé, rendant le trou encore plus grand. Juste à ce moment-là, le chien céleste a recraché la lune. La lumière argentée de la lune s'est déversée sur les jarres scellées par des talismans jaunes. Il doit y avoir des fantômes à l'intérieur de ces jarres. Exposés à la lumière de la lune, ils vont forcément se déchaîner. Ces 2 stupides disciples sont finis. Du pu marron s'écoulait. Le pu goûtait sur le sol, comme un asticot géant. Il a rampé vers les fesses du jeune apprenti. Puis, visant son derrière, il a montré ses crocs. Des crocs sur du pu, l'histoire de ma sœur est à la fois dégoûtante et terrifiante. Frérot, je ne dormirai sûrement pas ce soir. Regarde-toi, quelle mauviette. Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant? Ce n'est pas comme si tu n'avais jamais vu de cadavre. J'ai lu son brouillon hier, et je l'ai trouvé intéressant. Je ne pensais pas qu'en l'écoutant, ce serait si immersif. Les morts ne sont pas effrayants. Ce qui fait peur, c'est quand ils bougent encore. Cette histoire d'horreur est palpitante.
Mais les seuls qui écoutent notre station sont des personnes âgées. Je ferais mieux de vérifier les chiffres pour voir s'ils n'ont pas fui de peur. Alors ? Ça a un peu baissé au début, mais ça a rebondi ensuite. Ça continue de grimper. Le nombre actuel d'auditeurs est de 80 000, c'est bien plus élevé que d'habitude. Je le savais. Ma sœur assure. Il est encore tôt. On peut vraiment gagner. C'est peu probable. Les audiences de Harbor City Radio sont des dizaines de fois supérieures aux nôtres. Gregory, je devrais dire à mes gars de se brancher sur sa station. Je peux aussi demander à mes camarades. Pas besoin. Je crois en elle. Au centre de la pièce se trouvait un cercueil. Le jeune apprenti a dit en tremblant « Les fantômes d'eau sont les plus vicieux ». Juste à ce moment, du cercueil derrière eux, est venu un tapotement rythmique. Une main pâle toute trempée est sortie de l'intérieur. Excusez-moi. Je vais prendre le calamar braisé. Un fantôme. C'est quoi ce délire? Je n'ai rien mangé de la journée. J'en avais trop envie. Purée, cette station fout les jetons. Tu n'auras qu'à écouter plus tard si tu ne me crois pas. On devrait tous être comme ça, laissant le pragmatisme et la poésie se mélanger pour mettre de la chaleur dans nos vies. Ah, la voix de Grégory est bien trop hypnotique. C'est pas possible, change de fréquence pour te réveiller un peu. Oncle Jiu a eu une idée soudaine. Laissant le frère aîné Chu Sheng utiliser son charme et se déguiser en marié pour attirer la femme fantôme. Ah. Une femme fantôme en plus. Là, je suis bien réveillé. Tu écoutes quoi, là? Cette voix me donne la chair de poule partout. Cette voix, elle me semble familière. Quels sont les retours des auditeurs? Ils trouvent ça apaisant? Apaisant mon œil, les auditeurs sont presque tous partis. On ne peut pas diffuser la suite, on doit changer le contenu au plus vite. Comment? C'est possible. Où sont-ils tout passés? Sur Night River Radio, évidemment. Ils ont aussi engagé un nouvel animateur aujourd'hui. Impossible. Une station en perdition pareille, comment pourrait-il être meilleur que moi? Écoute par toi-même. C'était le silence de mort tout autour. Soudain, son nez le démangea un peu. Il ouvrit les yeux et vit un voile rouge qui pendait. Son regard suivit le rouge. Époustouflant. Trop bien. Son talent d'animateur est incroyable. On est tout de suite dedans. Et ça me dit quelque chose. Quel dommage. Un tel talent comme en Night River Radio a pu mettre la main dessus? Si c'est tout ce que tu as, fais tes valises et tire-toi. Directeur, je peux encore sauver la mise. Il est déjà si tard. Le temps que les autres animateurs arrivent, les auditeurs seront déjà loin. Pourquoi ne pas donner une autre chance à Grégory? Oui, exactement. Directeur, ma petite sœur est très intelligente. Elle a forcément un moyen de sauver le coup. Quel moyen? Ma nouvelle chanson écrite récemment, Un brin de fleur de prunier. C'est du roi de la pop Fei Changqing, une chanson qui ne sortira pas avant 1 an. Peu après sa sortie, ce sera un tube à Harbor City et sur tout le continent. Je refuse de croire que ça ne fera pas revenir les auditeurs. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Harbor City. Je suis Brandon. Pour le temps qu'il nous reste, j'aimerais vous interpréter une chanson que ma petite sœur a écrite pour moi. J'espère qu'elle vous plaira. Pour découvrir la suite de l'histoire, retrouvez Maya dans le prochain épisode. Attendez un instant. Ne rendez pas l'antenne, mademoiselle Grove. L'audience commence encore à baisser. Pour vous remercier de votre fidélité à Maya, après cet intermède musical, nous vous réservons une séquence encore plus excitante. Restez à l'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Le nouvel animateur de Radio Harbor City s'est soudainement mis à chanter. Il prétend que sa petite sœur a écrit le titre. J'ai écouté un peu. La chanson est vraiment pas mal. Emilia Grove s'est aussi composée. Fais-moi écouter ça. C'est donc cette chanson. Profitant de sa seconde chance, elle a volé un titre qui n'est même pas encore sorti. Emilia Grove est vraiment sans gêne. Petite sœur, et si tu nous racontais la suite de l'histoire du prêtre taoïste à un sourcil? Ouais. Les audiences étaient si proches de l'objectif, on ne peut absolument pas perdre maintenant. Puisqu'ils chantent, alors nous chanterons aussi. Il faut que les auditeurs sachent que Radio Night River peut les écraser sur tous les fronts. Mademoiselle Lynn, l'audience remonte. Si ces chiffres se maintiennent jusqu'à la fin, je vous titularise demain. Ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur, je gère la situation.
C'est génial. Une fois la soirée terminée, la famille Grove va devenir riche. Si Maya écoute la radio elle aussi, elle va sûrement amèrement le regretter. Bonjour à tous, Maya est de retour. À présent, je vais prendre l'appel d'un auditeur au hasard. En m'appuyant sur son histoire, je vais composer une chanson originale ici même, à l'antenne. L'histoire commençait si bien. Je n'en ai pas encore entendu assez. Pourquoi se mettre à chanter tout d'un coup? C'est ennuyeux, je m'en vais. Maintenant, accueillons un auditeur. Allô? Bonjour, grande sœur. Je vais bientôt partir. Peux-tu, à partir de mon histoire, écrire une chanson pour moi? Bien sûr. Avant de partager ton histoire, peux-tu dire à ta grande sœur, où tout en vas? Je vais au paradis. La terre est en enfer. C'est quoi ce délire? Cette fille va se suicider. C'est une figurante? Ah, bordel, c'est bien réel. Quelqu'un va sauter dans la mer. Hey. Mademoiselle Lynn. Mademoiselle Lynn, coupez la ligne tout de suite. S'il se passe quelque chose, l'impact sur vous et sur la station sera terrible. Je comprends. Alors, quelle histoire cette jeune demoiselle veut-elle partager? Je suis en seconde, mais mes parents, pour subvenir aux besoins de mon petit frère, me forcent à abandonner l'école. Pourtant, j'ai tellement travaillé. Je travaille dur pour les aider. Je travaille dur pour être la meilleure élève. Je travaille dur pour m'occuper de mon petit frère. Pourquoi doivent-ils encore me priver de ma chance d'aller à l'école? Mon petit frère et moi sommes tous les deux leurs enfants. Pourquoi ont-ils toujours eu des préférences? Je veux juste aller à l'université. Est-ce si difficile à obtenir? Non. Tant que tu restes fidèle à tes rêves, ils finiront par se réaliser. J'étais exactement comme toi avant. J'ai subi beaucoup d'injustices. Je pensais qu'en me donnant corps et âme, en essayant de leur plaire, et en les aidant à obtenir ce qu'ils voulaient, je recevrais un peu d'attention. Mais ce ne fut pas le cas. Ils ne se souciaient que de notre autre petite sœur. Ils n'ont jamais vu mes efforts. Même quand j'ai failli mourir pour eux. Je n'ai pas eu un seul mot gentil. Ensuite, que s'est-il passé? Grande sœur, comment as-tu surmonté ça? Petite sœur était avec la famille Grove. Pas étonnant qu'elle ait été maltraitée. Mais sa voix était si calme à l'instant. C'était un calme déchirant. Peut être que son cœur s'est juste endurci. Après tant d'injustices. Après la douleur et les larmes. Tout ça est inutile. Finalement, elle est devenue insensible. Une petite sœur si merveilleuse, et ils n'ont pas su la chérir. La prochaine fois que je verrai ces frères de la famille Grove, je vais leur donner une leçon. Je me demande quel genre de chanson elle va écrire. Quand tu entendras la chanson de grande sœur, tu auras ta réponse. Tu l'as déjà finie? Comment s'appelle-t-elle? La vie en vaut la peine. Petite sœur est incroyable. En si peu de temps, elle a vraiment écrit une chanson. Les paroles sont tellement inspirantes. Chers auditeurs, veuillez patienter un instant. Brandon va d'abord aller boire un peu d'eau. N'est-ce pas la voix de Maya? Impossible. Cette bouseuse qui chante faux, comment a-t-elle pu chanter une aussi belle chanson? Leur taux d'audience a déjà grimpé à plus de 1,5 million. Cela dépasse de loin Harbor City Radio. Tout est de votre faute. Je n'aurais pas dû vous faire réussir l'entretien, ni croire à vos mensonges. Ah mais, que ce soit tes parents qui soient injustes, ou le destin qui soit cruel, tant que tu n'abandonnes pas, et que tu luttes contre l'injustice jusqu'au bout, tu peux décider de ton propre avenir. Si tu es d'accord, tes frais de scolarité avant ta majorité ainsi que tes frais de subsistance, je peux tout financer. Un jour, sans avoir besoin de mourir, tu t'échapperas de cet enfer. Amé, calme-toi. Ne mets pas fin à tes jours. C'est vrai, Amé. Nous connaissons tous ton histoire maintenant. Tu es encore jeune, et de nombreuses opportunités t'attendent. S'il te plaît, ne renonce pas. Merci. Merci, grande sœur Maya. Merci à tous. Maya Grove, c'est vraiment elle.
Comment a-t-elle pu improviser ça? Brandon, crois-tu vraiment que cette chanson a été composée sur le coup? Je pense qu'elle a fait ça juste pour te battre. Elle a tout mis en scène à l'avance. Qui sait d'où la chanson a été copiée? Brandon Grove? Un auditeur vous a dénoncé. On dit que votre script a été plagié de Mainland Soul Radio. Qu'avez-vous à dire? Je ne savais pas. Le script a été écrit par ma petite sœur. Je n'ai pas plagié. C'était pour l'inspiration. Ça s'appelle de l'inspiration, vous comprenez? Vous deux, les membres de cette fratrie, n'avez vraiment aucune honte. Notre secteur ne tolère absolument pas le plagiat. À partir de maintenant, tout le milieu de Harbor City Radio vous interdira de travailler. Dans sa vie antérieure, Brandon était un animateur vedette à Harbor City Radio. Dans cette vie, comment se fait-il qu'il ne puisse même pas réussir en tant que stagiaire? 2 millions. Les auditeurs de Radio Night River ont atteint le chiffre sans précédent, de 2 millions. Monsieur le directeur, est-ce que je peux reprendre le travail demain? J'aimerais beaucoup, moi aussi. Mais l'acquisition est déjà scellée. La famille Harlow va investir 80 millions dans Radio Night River, devenant ainsi l'actionnaire majoritaire. Cela met un terme définitif au projet de rachat de Radio Harbor City. C'est sérieux? Radio Night River vaut vraiment autant en ce moment. Tant qu'on maintient la qualité de ce soir, les primes de fin d'année seront excellentes. Je pensais qu'il avait changé d'avis à mon sujet. Il s'avère qu'il n'est intéressé que par les profits de la station. Elle veut vraiment que je la félicite. Grégory ne perd pas courage. Ce sera bientôt l'anniversaire de troisième frère. Ce jour-là, l'agent de star le plus célèbre de Harbor City viendra le chercher. Une fois qu'il sera une star, il pourra sûrement vous aider, deuxième frère et toi, à trouver un emploi. Te revoilà reparti, Emilia. Tu es toujours si certaine que nous allons réussir. Mais regarde la réalité en face. Nos vies deviennent de pire en pire. Peux-tu arrêter de rêver? Tout ce que j'ai dit est vrai. C'est clairement Maya qui se met toujours en travers de notre chemin. Tu ne lui en veux pas, mais c'est moi que tu blâmes à la place. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu ne travailles pas dur toi-même. Tu disais te préparer pour l'université. Mais en fait, tu as juste peur que les gens méprisent ton diplôme d'études secondaires. Tu es trop terrifié pour sortir chercher un travail. Emilia, comment as-tu pu me dire ça? Grégory, n'oublie pas de concilier travail et repos. Tu as tellement de talent. Que tu sois admis à l'université ou non, tu seras capable de trouver un emploi. Qu'est-ce que tu en sais? Contente-toi de continuer à balayer le sol. D'accord. Comparé à Emilia, c'est Maya qui se soucie réellement de moi. Mais cela fait bien longtemps qu'elle ne m'a pas appelé grand frère. Petite sœur, ne reste pas enfermée toute la journée. L'anniversaire de grand-mère approche. Sortons ensemble pour lui acheter un cadeau. L'anniversaire de grand-mère? Je viens tout juste de commencer à travailler. Je n'ai pas encore mis d'argent de côté. J'ai peur de ne pas pouvoir m'offrir quoi que ce soit de trop cher. Ce n'est pas grave. C'est l'intention qui compte quand on offre des cadeaux. Troisième frère t'accompagnera tout à l'heure pour faire quelques repérages. Est-ce que tu as l'intention de lui offrir des perles de tridacne? Le tridacne est l'un des 7 trésors du bouddhisme, et il est connu pour ses vertus apaisantes. Une fois que j'en aurai choisi de belles, j'y graverai des écritures sacrées avant de lui donner. C'est une bonne idée. Grand-mère est une bouddhiste fervente. Elle va donc sûrement adorer ce cadeau. Vas-y, choisis-les. Je vais aussi faire un tour. J'ai fait mon choix, monsieur. Ce sont celles-ci. Emballez-les-moi, s'il vous plaît. Oui. Grand frère, ces perles sont magnifiques. Elles iront très bien avec mon teint. Si elles te plaisent, prends-les. Je te les achète. C'est moi qui les ai choisies en premier. Vous essayez de me voler? Comment ça, te voler? Ce n'est pas comme si on ne payait pas. Tant qu'elles n'ont pas été payées, on peut encore les acheter. Qui a dit que je n'avais pas payé? Madame Grove a déjà réglé la facture. Si cela vous intéresse tous les deux, il y a d'autres perles de tridacne là, pas disponibles à la vente. Grand frère, ce ne sont que ces restes. Je veux celles qui sont dans cette boîte. Alors on va prendre celle-là. Dis-moi, combien est-ce que tu viens de payer? Je te rembourserai chaque centime. C'est équitable, non? D'accord. 30 000 au total. Paix. Quoi? Pour ces perles minables? Elles n'en valent même pas 300. Tu as le culot de demander 30 000? Monsieur, bien que le tridacne ne soit pas aussi cher que le corail ou les perles, celles-ci sont de qualité supérieure et viennent tout juste d'être récoltées. Si vous voulez acheter quelque chose pour 300,
Vous feriez mieux d'acheter des billes en verre dans un magasin de jouets. Même ainsi, elles ne valent pas 30 000. Maya. Si tu ne veux pas me les vendre, dis-le simplement. Pas besoin de m'insulter ainsi. Je les ai achetées, elles sont donc à moi. Je les vends au prix que je veux. Si tu n'en as pas les moyens, rends-les-moi. Ça suffit, Maya. Ne crois pas que je ne vais pas te donner une leçon juste parce que la famille Harlow te soutient. Ce ne sont que quelques perles minables de toute façon. Je te les rends toutes. Toi, il faut. T'es qui, toi? Mêle-toi de tes affaires. J'allais te demander la même chose. S'en prendre à Maya, vous ne devez pas vouloir rester à Harbor City. C'est n'importe quoi. Depuis quand c'est ta petite sœur? Je suis son frère. Cody. Ce sont le fils aîné et le troisième fils de la famille Harlow. On ne peut pas se permettre de les offenser. Oh, les fils Harlow ne devraient pas se mêler des affaires des autres familles. Pourquoi cet acharnement? Tu suis ma petite sœur partout. Tu ne peux pas vivre sans elle? Non, on s'est juste croisés par hasard. Cody a vu que j'aimais ses perles et voulait lui racheter. Je ne pensais pas qu'elle ferait grimper les prix. C'est ça. Ne vous laissez pas tromper par l'air inoffensif de Maya. Elle est vraiment méchante. Au début, elle n'en voulait qu'à l'argent de votre famille. C'est pour ça qu'elle y est allée avec ma mère. Maintenant, elle utilise l'argent pour nous humilier exprès. Arrête d'essayer de nous diviser. Je sais quel genre de personne est Maya mieux que toi. Directeur Harlow, vous avez vu beaucoup de monde. Vous devriez savoir à quoi ressemble une personne aussi vaniteuse et calculatrice. Peu importe le genre de personne que je suis. Tu as renversé mes perles. Tu devrais les ramasser et les nettoyer ou les acheter pour 30 000. Sinon, j'appelle la police. S'il ne coopère pas et que vous devez aller au tribunal, je peux faire venir un avocat d'élite du ministère de la Justice. Victoire garantie. Comment est-ce possible? Maintenant même, Gregory Harlow se met à protéger Maya. Dans ma vie antérieure, il ne m'aurait même pas regardé. Tu as entendu? Dépêche-toi de choisir. Maya, tu sais qu'on n'a pas d'argent. Pourquoi tu nous mets la pression comme ça? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Pourquoi faire du shopping sans argent? Tu ne faisais pas la généreuse tout à l'heure, en disant que tu achèterais tout ce qu'Emilia voulait? Dieu. Laisse tomber, Cody. Dans son cœur, nous ne sommes plus sa famille. On ne peut pas se permettre 30 000. Ramassons-les et rendons-les lui. Mademoiselle Grove a dit que la perle est sale. Elle n'en veut plus. Je l'ai déjà remboursée. Alors qu'en est-il de ceci? Je ne prends pas non plus d'objets sales. Payez-en le plein prix tous les 2-3 000 et emportez-la. Pourquoi devrions-nous payer pour ce qu'elle refuse? N'étiez-vous pas tout juste? En train de réclamer de l'acheter? Quoi? Vous avez gâché ma vente avec Mademoiselle Grove et maintenant vous voulez simplement partir? Vous croyez que ma bijouterie est une cible facile? C'est bon, je l'achèterai. Ces deux-là, frères et sœurs, sont de vrais fauteurs de troubles. C'est dégoûtant de devoir traiter avec eux. C'est dommage pour le cadeau que tu avais choisi. Ce n'est pas grave. Je trouverai autre chose. Qu'as-tu l'intention d'offrir? Festin, or et bijoux grand-mère a déjà dû tout voir. Je tente quelque chose de nouveau cette année. Une danse du lion. Ce sera vraiment animé. Grand-mère adore quand il y a du monde. Qu'en penses-tu? Veux-tu te joindre à moi? Bien sûr. Mais je veux offrir un autre cadeau à grand-mère, quelque chose qu'elle puisse garder en souvenir. Qu'est-ce que c'est? Une peinture des 8 immortels. Troisième frère, qu'en penses-tu? C'est si bien peint. Petite sœur, tu es une véritable touche. Ah, tout. Pas étonnant que tu ne t'entendes pas avec les Groves. Comme le dit le proverbe, une fille bénie n'entre pas dans une maison sans chance. La vie était dure dans ma vie passée, mais j'ai appris plein de choses pour gagner de l'argent. Maintenant, cela s'avère enfin utile. Mais j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose. Quoi? J'ai compris. Il nous manque quelques mots. Plus précisément, 2 lignes de vœux d'anniversaire. Mais mon écriture n'est pas très belle. Pourquoi pas toi? La mienne est encore pire. Tu ne voudrais pas que je gâche cette peinture, n'est-ce pas? Grégory a une plume magnifique. C'est vrai. On pourrait demander de l'aide à Grégory. L'attitude de Gregory Harlow à mon égard ces derniers temps s'est beaucoup améliorée.
Mais il ne m'a pas encore demandé de l'appeler Grégory. Est-ce qu'il m'aidera? Grégory. Laisse tomber. J'ai déjà vu son écriture. Ce n'est pas si exceptionnel. J'irai trouver un maître calligraphe demain. Quel maître cherchez-vous, mademoiselle Lin? Je pourrais peut-être vous en présenter un. Mais les honoraires d'un maître sont bien plus élevés que ces bénitiers géants. Ne vous méprenez pas, directeur Harlow. L'esthétique est subjective. Quand je disais que ce n'était pas si génial, ce n'est pas que votre écriture soit mauvaise, mais plutôt que je ne sais pas comment l'apprécier. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi m'appelez-vous directeur Harlow? N'étions-nous pas justement en train d'en discuter? Appelez-moi Grégory désormais. Mais vous aviez dit auparavant. C'est Grégory, pas grand frère. Y a-t-il une grande différence? Quoi qu'il en soit, il semble faire un effort. Alors, Grégory, accepteriez-vous d'écrire quelque chose pour moi? Voilà, qu'en pensez-vous? Comme on pouvait s'y attendre de Grégory, la calligraphie et la peinture s'accordent parfaitement. Même comparé au maître, ce n'est pas mal du tout. C'est vraiment très réussi. Emilia, on ne peut pas s'offrir un endroit pareil. L'agent la plus célèbre de Harbor City vient voir mon frère aujourd'hui. On doit bien la recevoir. Sérieusement. Ne te fais pas d'illusions. Emilia me l'a déjà dit aussi. C'est parce que tu n'as pas saisi ta chance. Le visage de mon frère est son meilleur atout. Elle est là. Pourquoi c'est elle? Qu'est-ce que cette gamine fait ici? Elle s'est sûrement fait virer de la famille Harlow. Mademoiselle Grove, merci d'avoir attendu. Voici les modèles de gâteaux. Ils seront livrés à votre domicile demain. Maya, ne crois pas qu'envoyer un gâteau coûteux me fera te pardonner. D'abord, rembourse les 3000 que tu me devais hier. Est-ce un cadeau d'anniversaire pour Ling Swan? Encore un tableau? Tu en offres depuis que tu as 3 ans? Tu n'as pas honte d'offrir un truc aussi bas de gamme? Rends-le-moi. Ce n'est pas pour Lin Xuan. Lâchez Mademoiselle Grove, ou j'appelle la sécurité. Laisse-la, mon frère. L'agent va bientôt arriver. Ça ferait mauvaise impression. L'agent? Tu attends un agent? Emilia a dit que l'agent viendrait me chercher aujourd'hui. Alors attends autant que tu veux. Dans ma vie antérieure, j'ai passé 5 mois à traquer cet agent avant qu'elle accepte de voir Lin Xuan. Maintenant, elle ne sait même pas qui il est. Quand je serai une star de premier plan, tu auras des regrets. Fringin, fais attention à ton expression. L'agent va bientôt arriver. Envoyez le gâteau à notre table. C'est le gâteau qu'elle a commandé pour Madame l'anniversaire de Harlow. Pourquoi on vous l'enverrait? Quoi? L'anniversaire de Madame Harlow? Allez, sortez dici. Vous êtes resté dans le hall toute la journée. Vous n'avez même rien commandé. Je pense que vous êtes juste là pour créer des ennuis. Une journée entière de gâchés, et on s'est même fait humilier par Maya. Je t'avais dit de ne pas trop espérer. Je meurs de faim, ne m'embarque pas la prochaine fois. Maya doit être derrière tout ça. Demain, nous allons à la fête d'anniversaire de Madame Harlow. Pendant la fête, je vais l'humilier en public. Joyeux anniversaire, mamie. Je te souhaite une longue vie. Joyeux anniversaire, Madame Harlow. Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer, et votre vie aussi longue que les montagnes. Bien. Au fait, où est-ce que le 3e a emmené ta petite sœur jouer? Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Madame Harlow, merci pour la dernière fois où vous nous avez aidés, Grégory et moi, pour l'inscription à l'école. On a appris que maman ne pouvait pas revenir aujourd'hui, donc nous sommes venus en son nom pour fêter votre anniversaire. Bien. C'est très attentionné de votre part. Asseyez-vous et reposez-vous un instant. Madame Harlow, mes frères et moi avons préparé un cadeau pour vous. Voyez si ça vous plaît. Oh, merveilleux. Nous avons spécifiquement demandé à un grand maître de peindre les 8 immortels pour vous. Nous espérons qu'il vous plaira. Ce tableau nous a coûté presque tout ce que nous avions. C'est bien plus classe que le cadeau de Maya. Quand elle présentera son tableau après nous, ce cadeau sera certainement la risée de la fête. C'est ravissant, mais vous n'auriez pas dû dépenser autant. Vous n'avez pas encore d'emploi. Ne faites pas de cadeaux si chers à l'avenir.
La vieille peau est un peu bavarde, mais cette enveloppe rouge a l'air bien remplie. On va sûrement rentrer dans nos frais maintenant. Merci, Madame Harlow. Au fait, où est Maya? En une occasion aussi importante. Comment peut-elle encore s'amuser comme elle le fait à la maison? Madame Harlow, n'imaginez pas. Maya passait tout son temps dehors avant. Elle fréquentait des gens louches tous les jours en traînant avec eux. On ne pouvait pas la contrôler à l'époque. Mais maintenant qu'elle est dans une famille si riche, elle ose encore agir comme si elle n'avait aucune éducation. C'est notre faute en tant que frère et sœur aînés de ne pas lui avoir donné une meilleure éducation. Notre famille n'a pas autant de règles. J'ai passé tellement de temps avec Maya, et je sais que c'est une fille bien. Le troisième fils a dû engager cette danse du lion. Oui, grand-mère. Le petit lion doré est trop mignon. Bien, bien, bien. C'est vraiment merveilleux. Il danse plutôt bien. Oui, c'est très festif. J'adore les ambiances animées. Le cadeau du troisième fils, cette fois-ci, m'a vraiment touché le cœur. Oh, c'est vous deux. Je me demandais où vous étiez passés. Il s'avère que vous étiez dans le costume de lion. On vous souhaite un bonheur éternel, grand-mère. Et une joie infinie avec votre famille. C'est bien, c'est bien. Vous êtes tous les deux mes chéris. Regardez comme vous êtes fatigués tous les deux. Allez vite vous rafraîchir. Le festin commencera dès votre retour. D'accord. Allons-y. Maya, viens ici t'asseoir à côté de grand-mère. Grand-mère, pourquoi tu ne me laisses pas m'asseoir à côté de toi aussi? Tu fais du favoritisme. Je te cède ma place. Laisse tomber. J'aime être assise à côté de ma petite sœur. Maya, tu as si bien dansé aujourd'hui. Tu devrais m'apprendre à l'occasion. Bien sûr. Elle ne devait pas offrir un tableau. Pourquoi a-t-elle fait une danse du lion? On a encore jeté l'argent par les fenêtres. Depuis quand Maya a-t-elle autant de tours dans son sac? Qu'est-ce qu'elle a de si génial, cette danse du lion? Maya ne sait faire que des trucs de bas étage. Elle ne se comporte pas du tout comme une demoiselle bien élevée. Emilia, tu ne sais pas danser le disco? C'est la danse la plus populaire des clubs de Harbor City. Monte danser un peu. Ça aura sûrement plus de succès que la danse du lion. Cody est beau gosse, mais il est d'une bêtise surprenante. Une danse de club comme le disco n'a pas sa place dans un événement pareil. Laisse tomber, Cody. Si j'y vais maintenant, les gens vont sûrement penser que j'essaie de rivaliser avec Maya exprès. Grand-mère, j'ai entendu dire que Miss Grove souhaite aussi faire une performance pour vous. Philippe Harlow est un monstre. Il fait ça exprès, c'est certain. Comment a-t-il survécu cette fois? Vanessa. Miss Grove peut nous montrer une danse. La matriarche aime généralement ces trucs à la mode. Alors je vais tenter le coup. Ça suffit. Couper la musique, c'est une honte. Qui danse comme ça dans une soirée pareille? Exactement. Ceux qui n'ont aucune éducation se croiraient en boîte de nuit. Elle a un sacré corps, par contre. Emilia, ne pleure pas. Tu as très bien dansé. Même troisième frère ne pouvait pas détacher ses yeux de toi. Ils ne savent juste pas apprécier. Oh, c'est un jour si joyeux. Pourquoi pleures-tu ici? Tu as été élevé par des rats. Non seulement tu manques de raffinement, mais en plus tu portes la poisse. Grand-mère, ne sois pas en colère. Si tu ne l'aimes pas, mets-la dehors. Arrête de pleurer. N'est-ce pas toi qui as insisté pour venir? Et maintenant, on est sur le point de se faire virer. Dépêche-toi de trouver une solution. C'est la faute de Maya. Si elle ne s'était pas exhibée devant nous, Emilia n'aurait pas été forcée de danser.
Alors on fait quoi, maintenant? Si on se fait expulser devant tout le monde, comment osera-t-on encore se montrer? J'ai un moyen de lui donner une leçon. Maya, tu te souviens de ça? Troisième frère, je n'ai vraiment pas volé ton argent. Seule grande sœur est entrée dans ta chambre ce jour-là. Tu oses encore mentir et l'accuser? Je suppose que tu n'as pas encore retenu la leçon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en souviens maintenant? Maya, tu fais partie de la famille Harlow désormais. Personne n'osera te forcer. Les Harlow ne les laisseront pas s'en tirer comme ça. Je me souviens de ces aiguilles. C'était quand j'avais 8 ans et vous les avez utilisées pour me punir d'avoir volé de l'argent. La douleur dans mes doigts me transperçait le cœur. Ça faisait tellement mal. Même si je n'avais rien volé, après avoir eu les 10 doigts piqués, j'ai fini par avouer. Si tu n'avais pas volé, où as-tu trouvé l'argent pour les stylos? Parler d'aveu forcé par la douleur? À quel point une petite aiguille peut-elle faire mal? Si nous n'avions pas surveillé ton comportement et ton caractère, aurais-tu pu vivre si confortablement au sein de la famille Harlow? C'est vrai, les Harlow ne sont pas comme les Grove. On te donne ces aiguilles aujourd'hui, en espérant que tu te souviendras toujours des punitions que tu as reçues par le passé. Ne refais plus les mêmes erreurs. Maintenant, les Harlow sauront que Maya est une mauvaise fille qui a besoin de punitions physiques pour bien se tenir. Ils ne la protégeront plus du tout. C'est vrai, papa ne m'a jamais donné d'argent de poche. Je ne pouvais même pas m'offrir un seul stylo. Mais je pouvais sortir ramasser des bouteilles pour de l'argent. Pour une aiguille aussi fine que celle-ci, à quel point ça fait vraiment mal d'être piqué, pourquoi n'essayes-tu pas? Alors tu sauras. Maya, espèce de folle, lâche-moi tout de suite. Vas-tu vraiment me tuer devant tout le monde? Te tuer, ce n'est qu'un seul doigt. Une aiguille aussi fine. À quel point une petite piqûre peut-elle faire mal? Ce frère a vraiment fait du favoritisme. Être aussi cruel envers un enfant. Elle n'avait même pas d'argent pour un stylo. Forcer un enfant de 8 ans à sortir ramasser des bouteilles? Cette famille est-elle si pauvre qu'ils ne peuvent même pas mettre de nourriture sur la table? Aïe, aïe, aïe. Petite sœur, lâche le troisième frère tout de suite. Je vais porter le chapeau pour toi, d'accord? De cette façon, tout le monde saura que j'ai été forcée de prendre le blâme pour sauver le troisième frère. Et le troisième frère n'aurait pas le cœur de me laisser être puni à sa place. Emilia, ne l'assouplis pas. Qu'elle me tue tout de suite si elle en a le cran. Bien. Puisque mademoiselle Grove est prête à confesser, alors la punition de l'époque. Je devrais te la rendre au nom de ma sœur. Quelqu'un. Apportez-moi une aiguille. Vous, les Harlow, vous allez beaucoup trop loin. Essayez-vous de nous pousser tous les 4 vers la mort avant d'être satisfaits? Qui diable est venu ici semer la zizanie en premier? Ne crois pas que tu sois la seule à avoir des frères. Du favoritisme? Maya nous a aussi de son côté. Désormais, ne dis même pas que ce n'est pas sa faute. Et même si ça l'était, c'est nous qui prendrions les coups pour elle. C'est exact. Quiconque ose toucher à la petite fille de Madame Harlow est l'ennemi de toute la famille Ashford. Dans cette seconde vie, je pensais devoir me battre seule. Je ne m'attendais pas à trouver une famille qui se soucie vraiment de moi. Si seulement je les avais rencontrés plus tôt. Jeune maître, voici l'aiguille. Reste loin de moi. Quoi? Veux-tu commencer à porter le chapeau pour elle? Bande de ratés. Vous êtes restés plantés là à regarder votre petite sœur se faire malmener. Papa, j'ai été blessé aussi. Je ne pensais pas que des aiguilles dans les doigts feraient si mal. Je n'avais vraiment pas la force. T'as la raideur, Emilia Grove. Je me suis déjà cassé une jambe pour Emilia Grove. Si mes mains sont foutues, comment vais-je vivre le reste de ma vie? Et toi, en tant que frère aîné, quelle est ton excuse pour ne pas avoir aidé ta sœur? La famille Harlow m'a bloqué. Je n'ai pas pu passer. D'ailleurs, j'ai vu le deuxième fils Harlow. Il n'a même pas vraiment forcé. Sortez, bande de ratés. Je me donne tant de mal pour vous aider, mais aucun de vous n'est capable de quoi que ce soit. Sortez tous. Je ne veux plus vous voir. Emilia Grove, comment peux-tu dire ça? On était frères après tout. Pour coopérer avec toi ces derniers temps, on a tellement souffert. Assez, on arrête de parler.
Rentrez tous à l'intérieur d'abord. Papa, je dis la vérité. Vous auriez tous pu réussir. C'est juste qu'ils sont trop nuls. Ils ne pourront jamais se mesurer à cette sale gosse de Maya. D'accord. C'est vrai, papa te croit. Je le savais. Il n'y a que papa qui soit bon avec moi. Papa, dans quelques jours, votre hippodrome va accueillir un tournoi. Si le cheval que tu as élevé gagne, notre famille a encore une chance de s'enrichir. Vraiment? Est-ce que ça va se terminer de la même façon qu'avec tes frères? Pas du tout, papa. Peu importe les capacités de Maya, elle ne pourra pas interférer avec le tournoi. On n'a plus qu'à attendre les résultats. Pas trop occupé aujourd'hui, deuxième frère? Peu importe mon emploi du temps, je dois trouver du temps pour ma petite sœur. Tu veux venir avec nous demain? Voir le tournoi? Le tournoi? On est quel jour aujourd'hui? C'est le 9. Pourquoi? C'est demain. Dans ma vie précédente, le cheval de Kenneth Grove a remporté le championnat lors de ce tournoi. C'est ainsi qu'il a été promu directeur de l'hippodrome. Plus tard, avec mon aide, étape par étape, il a gravi les échelons jusqu'à la présidence de l'association hippique. Nous étions toutes les deux ses filles. Dans ma vie d'avant, il a choisi de me tuer pour Emilia Grove. Cette fois, je verrai combien de temps dure un lien entre un père et sa fille sans statut ni argent. Ce n'est rien, je n'ai jamais vu de course hippique auparavant. Alors on ira ensemble demain. Maya, j'ai entendu dire que les filles adorent le rose. Tu aimes ça aussi, n'est-ce pas? Le rose est tellement banal. Une magnifique robe en dentelle à volant comme celle-ci est la seule chose qui convienne au style princesse de ma petite sœur. Ces deux frères me prennent-ils pour une poupée Barbie à habiller? Pourquoi ne retournes-tu pas au dressing pour choisir quelque chose toi-même? Qui a mis ça là, puisqu'ils ont si bon goût? Laisse-moi t'aider. Ça te plaît? C'était donc toi, Jadwal. Est-ce que je pourrais toujours venir te voir pour m'aider à choisir mes tenues? Bien sûr. Monsieur, madame, pourriez-vous nous aider pour un sondage? Je rêve. C'est Maya, cette péquenaude? Autrefois, je ne crois pas avoir jamais vraiment regardé ma sœur. Je ne lui ai même jamais acheté une seule tenue neuve. C'est mademoiselle Harlow maintenant. Elle a 3 hommes puissants derrière elle. Pourquoi aurait-elle besoin qu'on lui achète des vêtements? Tout ça aurait dû m'appartenir. Maya traînait avec des racailles tous les jours. Elle a dû utiliser des coups fourrés. Ses fringues sont juste un peu mieux, c'est tout. Une fois que le cheval de papa aura gagné la course aujourd'hui, on sera sûrement bien plus impressionnant qu'elle. Maya peut entrer au cercle avec les Harlow, mais on ne peut même pas accéder aux tribunes. On est coincé ici, dans les écuries de papa. En quoi c'est impressionnant? Qui a dit qu'on ne pouvait pas entrer? Attendez ici. Je vais faire en sorte que la famille Harlow nous invite de bon gré. Directeur Harlow, je sais quel cheval va gagner aujourd'hui. Si vous nous laissez, mes frères et moi, entrer au cercle ensemble, je vous garantis que vous gagnerez. J'ai déjà vécu cette vie-là. J'ai l'avantage de connaître l'avenir. Je ne crois pas que je perdrai à chaque fois. Cette sale gamine Maya. Impressionnant. Comment se fait-il que je ne le sache pas? Ma sœur s'y connaît en course hippique. Et si on ne laissait pas le directeur Harlow gagner à la fin? J'en sais certainement plus que toi. S'il ne gagne pas, nous serons à la merci du directeur Harlow. Emilia Grove, tu es dingue? La famille Harlow est intouchable pour nous. Qu'en dites-vous, directeur Harlow? Ce marché n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Je n'aime pas conclure des marchés avec des opportunistes. Grégory parie sur les chevaux depuis des années, et n'a jamais perdu une seule fois. Le directeur Harlow est plutôt peu galant envers les belles femmes. Mademoiselle Grove, je peux vous emmener, vous et vos frères, à l'intérieur. Mademoiselle Grove, d'après ce que vous venez de dire, je vais vous aider à entrer. S'il ne finit pas par gagner, vous serez à ma merci.
pourquoi te caches-tu? N'as-tu pas tué ta petite sœur pour voler ce mariage? Je t'aime bien ainsi, une femme impitoyable. Mademoiselle Grove semble avoir assez peur de moi. Ne t'inquiète pas. Je ne te forcerai à rien. Si tu ne veux pas, oublie ça. Je le veux. Tant qu'il gagne, ce qui est arrivé dans ma vie passée ne se répétera pas. Je ne peux pas perdre à nouveau face à Maya. C'est ma seule chance. Alors on y va. D'accord. Dans ma vie passée, la famille Harlow a été accusée de spéculation illicite et Raymond Barrett les a jetés en prison. C'est à ce moment-là qu'Emilia Grove s'est enfuie pour retourner chez les Grove. 2 semaines plus tard, torturés au point d'être méconnaissables, les Harlow ont été exhibés dans les rues et exécutés en public. Je ne connaissais pas bien les Harlow dans ma vie passée, mais après avoir passé autant de temps avec eux, je ne crois pas qu'ils profiteraient d'une crise. Quel genre de méthode le gouverneur Barrett a-t-il utilisé pour piéger la famille Harlow? Le tournoi est sur le point de commencer. Entrons aussi. C'est la première fois que je joue. Je ne connais pas les règles. Voyons combien le directeur Harlow parie. Je m'aligne. Gregory, c'est aussi la première fois de Maya ici. Grand-mère disait toujours qu'elle était le porte-bonheur de la famille Harlow. Pourquoi ne pas la laisser parier? Juste pour s'amuser. Bien sûr. Alors je ne vais pas me retenir. Regardez Maya, avec son allure de pouilleuse. Sait-elle seulement comment parier? Je parie qu'elle n'osera miser que quelques milliers. J'attends seulement qu'elle fasse honte à la famille Harlow. 3 millions. Comment Maya ose-t-elle parier autant? N'a-t-elle pas peur que la famille Harlow la prenne pour une gosse de nouveau riche, qui ne connaît rien à rien? La famille Harlow peut largement se permettre. Une telle somme. Si j'avais su à l'époque, je serais aussi parti avec maman. Cette Maya est vraiment devenue quelqu'un d'autre. Elle était juste polie. Mais elle a vraiment osé parier. Elle n'a aucun bon sens. Maya, tu es vraiment irrespectueuse. Comment as-tu pu parier autant d'un coup? Tu crois que l'argent de la famille Harlow pousse sur les arbres? L'argent de la famille Harlow ne te regarde absolument pas. Qui a demandé ton avis? On adore dépenser de l'argent pour notre sœur. Ce n'est que 3 millions. Même si c'était 30 millions, ça irait tant qu'elle est heureuse. Puisque le directeur Harlow laisse une dame parier alors de mon côté, je vais laisser Mademoiselle Grove faire le pari. Oui, je marche. Maya, tu as misé 3 millions. Alors, j'en mise 30. On va voir si tu fais bien la ligne maintenant. De toute façon, je vais gagner à coup sûr. Êtes-vous sûr de gagner, Mademoiselle Grove? Si vous perdez une femme comme vous, ne vaut pas autant d'argent. Je devrais mettre la vie de vos 3 frères en jeu pour être tranquille. Emilia, tu as perdu la tête. C'est un jeu de riches. On ne marche pas là, dedans. Présente tes excuses au gouverneur immédiatement. Annule le paiement. Pour toi, j'ai perdu une jambe. Maintenant, tu veux aussi ma vie? Ton frère ne veut pas encore mourir. Ça suffit. J'ai dit qu'on pouvait gagner. De quoi as-tu peur? Ne vous inquiétez pas, monsieur le gouverneur. Je vais m'assurer que vous gagnez une fortune colossale. Très bien. Je relève ce pari avec toi. Dans mon autre vie, j'étais assez stupide pour mourir pour une sincérité sans valeur. Maintenant, vous voir vous entre-déchirer. C'est génial. Chers invités, veuillez utiliser les bulletins de paris pour choisir un numéro. J'ai fait mon choix. Pourquoi celui-là? Cela implique la vie de tes 3 frères. Je l'ai vu dans un tournoi. C'est le plus rapide. Monsieur le directeur Harlow, aimeriez-vous choisir le même que nous? Ne vous donnez pas cette peine. Ma petite sœur est encore en train de choisir. Elle n'a même jamais vu de cheval. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Et si je vous disais le numéro? Pour que votre défaite ne soit pas trop gênante. Je vais prendre le numéro 7. Pourquoi? Il a l'air cool. Quelle idiote. On verra comment tu géreras les conséquences plus tard. Le numéro 7 a les pattes fines et une longue queue. Il ne sera visiblement pas rapide. Petite sœur, n'utilise pas l'argent des autres par pur dépit. 3 millions, ce n'est pas rien. C'est précisément par dépit que je le fais. Et alors? Celui qui paie n'a pas dit un mot. Monsieur le directeur Harlow, si elle est aussi imprudente, elle finira par vous entraîner dans sa chute. La famille Harlow est riche et puissante. On peut se permettre ses caprices. Exactement. Si notre petite sœur est heureuse, nous sommes heureux de dépenser cet argent. J'aurais dû te coudre la bouche ce jour-là. Pourquoi Maya a-t-elle le droit d'être gâtée ainsi?
heureusement. Ce pervers de Raymond Barrett détruira les Harlow tôt ou tard. Les 3 frères Harlow traitent si bien Maya. Quant à nous, ses frères, à part la frapper et la gronder, qu'avons-nous jamais fait pour elle? La course commence. Profitez de la course. Le numéro 3 prend la tête à la corde. Le numéro 7 est à l'arrière. Il essaie de dépasser. Gouverneur, j'avais raison, n'est-ce pas? Passe mal. Si tu perds 3 millions, est-ce que Madame Harlow te chérira toujours? Dans ma vie antérieure, j'ai acheté un collier de 2 millions de dollars et on m'a traité d'extravagante. 3 millions, ce sera plus qu'elle ne pourra supporter. Quel boucan? Tolstoy. Monte. Le leader, le numéro 3, vient de tomber. Le jockey fait des signes. Le cheval boite. C'est impossible. Le commentateur n'est pas aussi aveugle que toi. Le numéro 7, Black Pearl, commence à accélérer. Il passe en 3e position. Dernier 200 mètres. Ne vous inquiétez pas, gouverneur. Le numéro 3 va bientôt rattraper son retard. Malheureusement, le numéro 3 et le jockey sont hors course, gravement blessés. Dans ma vie antérieure, le jour de la course, j'ai remarqué que le numéro 3 levait sans cesse son sabot avant droit. Puis j'ai compris qu'une pierre y était coincée. Et dans cette vie, étant donné la personnalité paresseuse de Kenneth Grove, même s'il avait remarqué quelque chose d'anormal, il ferait semblant de ne rien voir. Ainsi, le cheval arrivé 2e dans ma vie passée sera naturellement le champion dans celle-ci. C'est toi. Maya. C'était toi? Qu'est-ce que tu as encore fabriqué? Si j'avais ce genre de pouvoir, tu n'aurais même pas la chance d'être planté là à m'aboyer dessus. Ils franchissent la ligne. Le numéro 7, Black Pearl, tel un éclair de foudre noire, franchit la ligne d'arrivée. Se couronnant sans aucun doute, remportant le championnat de la course d'aujourd'hui. On a gagné? Maya, tu es vraiment le porte-bonheur de notre famille. Maya, les gains de cette course sont tout à toi. Achète ce que tu veux. Si ce n'est pas assez, je t'en donnerai plus. Pas besoin. J'ai tout ce qu'il me faut. Félicitations. Je ne m'attendais pas à ce que la demi-sœur de la directrice Harlow soit non seulement magnifique, mais aussi si perspicace. C'est vraiment un porte-bonheur. Il doit y avoir beaucoup d'hommes qui font la queue pour l'épouser. Elle est jeune. Elle n'a pas encore atteint l'âge de se marier. Le gouverneur est assez âgé. Arrêtez donc de taquiner la jeune fille. Ne soyez pas si tendu, directeur Harlow. Je veux juste prendre un verre avec votre petite sœur, pour profiter un peu de sa chance. Ma petite sœur n'aime pas boire. C'est donc moi qui boirai avec le gouverneur. D'ailleurs, gouverneur Xier, si vous ne trouvez pas 60 millions, la famille Harlow peut vous les prêter. Le taux d'intérêt sera le plus bas possible. Pas besoin. Une telle somme, je peux encore me la permettre. Mais pour une seule femme, ça n'en vaut pas la peine. Ainsi, aux yeux du gouverneur, 60 millions n'est qu'une bagatelle. Je n'imaginais pas que la fortune du gouverneur était si considérable. Je me demande s'il y a un moyen de gagner de l'argent dont nous pourrions discuter. Quand Gregory Harlow a la langue acérée, c'est une attaque tous azimuts. Pour des fonctionnaires comme eux, le plus grand tabou, ce sont les avoirs privés de sources inconnues. Dès que quelqu'un a des dossiers sur eux, ils peuvent être évincés à tout moment. Je suis occupé aujourd'hui. À l'occasion, un autre jour, je discuterai avec le directeur Harlow. Emmenez-les. Les femmes montent dans ma voiture. Prenez les hommes et enfermez-les. Je ne veux pas mourir. Emilia, tu dois trouver une solution. Ne me touche pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Si vous devez arrêter quelqu'un, prenez Emilia Grove. Maya, sauve-nous. Nous sommes tes frères biologiques. Tu ne vas sûrement pas nous laisser mourir, pas vrai? Quand vous me battiez autrefois, que vous me piquiez avec des aiguilles et que vous m'empêchiez de manger, pensiez-vous au fait que j'étais votre sœur biologique? Dans ma vie passée, quand vous m'avez tué pour Emilia Grove, quand vous m'avez tué ensemble, pensiez-vous au fait que j'étais votre sœur biologique? Mais nous n'avons pas pris ta vie. Nous essayons seulement de forger ton caractère, pour faire de toi une meilleure personne. Pas pris ma vie? Si c'était Emilia Grove, elle ne saurait même pas combien de fois elle serait déjà morte. C'était moi. C'est moi qui sans cesse me suis sauvée toute seule. Puisque vous aimez tant forger les caractères, vous devriez absolument partir avec eux. Ce qui a été promis, comment pouvez-vous y revenir? Retour au manoir du gouverneur. Bien, monsieur. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je m'occupe de vous ici même, en pleine rue?
Mes mains me démangent vraiment. Dommage que je n'ai pas mes outils. Ça complique les choses. Gouverneur, cette fois n'était qu'un accident. À commencer par le numéro 3, il court vraiment vite, n'est-ce pas? Seuls les résultats m'importent. Oui, monsieur. Je sais. C'est un honneur de vous servir. C'est juste qu'à l'avenir, puisque je serai à vos côtés longtemps, pourriez-vous me laisser rentrer chercher quelque chose? Rester longtemps? Savez-vous, parmi les femmes à mes côtés, celle qui a vécu le plus longtemps, combien de temps elle a tenu? Combien de temps? 3 jours. Alors pouvez-vous me laisser rentrer, voir mon père et lui dire adieu? Bien sûr. Mais je dois vous prévenir, si vous tentez de fuir, les conséquences, si vous êtes prise, seront 1000 fois pires que ce que c'est pas. Alors, où est ma mère? Est-ce qu'elle t'a dit de me faire entrer? Madame et monsieur ne sont pas encore rentrés. Madame m'a dit de te renvoyer. Tu devrais partir maintenant. Non, je ne peux pas partir. Retourne parler à Madame Harlow, dis-lui. Dis-lui qu'un désastre menace la famille Harlow. J'ai un moyen de vous sauver. Laisse-moi juste me cacher à l'intérieur. Que se passe-t-il? Directeur Harlow, sauvez-moi, je vous prie. Raymond Barrett est un pervers. Il va me tuer. Et d'ici peu, il détruira toute la famille Harlow. Si vous me laissez entrer, je peux aider les Harlow à surmonter cette crise. Puisque tu connais si bien Raymond Barrett, pourquoi t'es-tu donné du mal pour obtenir ce ticket en passant un accord avec lui? Finir ainsi est de ta propre faute. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Nous sommes toutes deux tes belles filles. Tu traites Maya si bien, mais tu m'as ignoré dès le début. En quoi suis-je pire que cette gamine? De quoi parles-tu? Je pense que tu as perdu la tête. Sécurité, sortez la Dici. Ne la laissez plus approcher du domaine Harlow. Bien, monsieur. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Gregory Harlow, tu le regretteras. Tu verras. La famille Harlow sera tout entière exécutée. Qu'est-ce que tout? Tout ce qu'elle a dit était vrai. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça peut paraître un peu fantastique, mais c'est pourtant vrai. Emilia Grove et moi sommes tous deux revenus dans le passé. Pas étonnant que tu aies su à l'avance que quelqu'un allait piéger deuxième frère. Si tu n'avais pas été là à ce moment-là, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Il serait mort sur le coup. Mais tout ça appartient au passé désormais. Est-ce que deuxième frère n'est pas sain et sauf maintenant? Je peux changer son destin, et être que je peux aider la famille Harlow à traverser cette crise. Mais n'as-tu pas dit que tu ne te souvenais pas exactement pourquoi on nous a fait porter le chapeau, pour avoir profité d'une catastrophe nationale? Alors comment pouvons-nous changer le cours des choses? C'est être lié à l'éboulement après le festival de la mi-automne. On peut commencer à la racine du problème. Envoyons des gens renforcer la montagne à l'avance pour prévenir la catastrophe. De plus, on devrait installer des filets de sécurité au pied de la montagne contre les coulées de boue ou les chutes de pierre. Ça va demander pas mal de main-d'œuvre et de ressources. Es-tu sûr que tu ne plaisantes pas? J'en suis sûre. D'ailleurs, il y aura aussi un léger séisme demain matin. C'est aussi l'une des raisons derrière l'éboulement. Un séisme? Harbor City n'a pas connu de séisme depuis plus de 10 ans. Si ce que tu dis est vrai, j'enverrai immédiatement des gens faire ce que tu as dit demain matin. Vous venez du bureau du gouverneur? Oui, mademoiselle Grove. Le gouverneur nous envoie vous chercher. Je comprends. Emilia, questo qui se passe infine. Mon cheval n'a pas seulement perdu la course, il a même trébuché sur la piste. L'écurie m'a viré. Peu après mon retour, ces 2 soldats ont débarqué à la porte. Et qu'en est-il de tes frères? Papa, ton cheval était censé gagner à l'origine. Je ne sais pas ce que Maya a fait faire à la famille Harlow, mais le cheval est tombé d'un coup. Pour s'attirer les faveurs de la famille Harlow, elle a même mis le gouverneur en colère. Le gouverneur ne peut pas la toucher, alors il s'en est pris à mes frères et moi à la place. Quoi? Cette sale gamine de Maya? C'est déjà assez grave qu'elle soit si vaniteuse. Mais elle veut tous vous entraîner dans sa clique aussi. Ne t'inquiète pas, je vais aller lui donner une leçon dans un moment, et me servir d'elle pour vous sortir de là. D'accord. Je pense que le gouverneur a un faible pour elle. Il ne lui fera certainement aucun mal. Mais si elle n'y va pas, mes frères et moi n'aurons aucune chance. Maya, puisque tu ne me laisses pas de répit, ne t'attends pas à en avoir toi-même. Puisque la famille Harlow ne se soucie que de te protéger, alors vous pouvez tous aller en enfer ensemble. Tremblement de terre. C'est un séisme. Tout le monde dehors, maintenant.
C'était vraiment un séisme. Ça fait presque 10 ans que Harbor City n'a pas connu de séisme. Est-ce que quelque chose de grave va se produire? La secousse était minime. Qu'est-ce qu'il pourrait arriver? Retournons finir de manger. Je n'ai pas encore fini. Attendons encore un peu. Et s'il y a des répliques? Monsieur le gouverneur, vous me croyez maintenant au sujet de mes prémonitions? Gardez-moi à vos côtés. Et je vous aiderai à faire tomber la famille Harlow. Dites-moi plus. Il y aura un glissement de terrain après-demain. La famille Harlow distribuera des vivres pour les secours. Vous devriez lancer des rumeurs, disant qu'ils vendent la nourriture à prix d'or. Ils profitent d'une catastrophe nationale. Vous aurez alors une raison de les arrêter. Intéressant. Par mesure de sécurité, nous pouvons nous cacher en mer pendant quelques jours. On reviendra faire les arrestations après la catastrophe. De plus, ma petite sœur pourrait aussi avoir des prémonitions. Mais elle est avec la famille Harlow maintenant. Le mieux serait de s'en débarrasser. Vous êtes vraiment impitoyable. Je n'arrive même pas à me résoudre à vous tuer. Je peux me débarrasser d'elle, mais vous devrez vous en charger personnellement. Ne m'impliquez pas. Mademoiselle, le vieux Monsieur Grove est dehors. Il fait un scandale et exige de vous voir. Je vais aller voir ce qui se passe. Je viens avec toi. Maya, à l'instant même où tu es née, la famille Grove a commencé à décliner. Maintenant, tu m'as fait perdre mon travail et mes enfants ont été arrêtés. S'il te reste un peu de conscience, serre-leur d'échange pour les libérer. N'écoute pas. Tout ça, c'est du passé. Ton deuxième frère est là. S'il ose encore te toucher, ton troisième frère lui pètera les dents. La chute de la famille Grove est due à ton penchant pour le jeu et l'alcool et à ton incompétence. Tu prends toutes tes erreurs pour les rejeter sur moi, juste pour me brimer en toute bonne conscience. Les seuls ici qui ont perdu la tête, c'est vous. Je suis ton père. Dès l'instant où j'ai quitté la famille Grove, tout était fini entre nous. Pour moi, vous autres, n'êtes rien de plus que des chiens errants. Mon sang coule dans tes veines. Tu appartiens aux Grove de ton vivant, et tu seras un fantôme des Grove à ta mort. La vie que tu m'as donnée a été remboursée dans une vie antérieure. Désormais, cette vie n'appartient qu'à moi seul. De quoi tu parles? Quel n'importe quoi. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas. Je t'informe juste que nos liens sont rompus. À partir de maintenant, si jamais tu me fais encore du mal, je te le rendrai au centuple. Mettez-le dehors. Si jamais vous laissez encore une telle ordure approcher de la famille Harlow, vous perdrez tous votre place. Bien, mademoiselle. C'est bien ma petite sœur, ça. T'as été trop classe pour gérer ce merdier. Laisse-nous gérer ce genre de choses à l'avenir. Ne te salis pas les mains. Merci. Merci de m'avoir apporté cette chaleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Quoi qu'il arrive, je protégerai sans faute la famille Harlow et je veillerai sur vous tous. Bah, ça les gosses. Si t'as des tripes, ne quitte jamais la famille Harlow. À l'aide. Emilia. Tu es venu nous sauver? Je demande au gouverneur d'épargner vos vies, mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Vos vies ne seront sauves que si vous réussissez. C'est quoi? Tant que je peux quitter ce trou à rage, je ferai n'importe quoi. Je n'ai vraiment pas envie de mourir. Dernièrement, il y a eu des séismes et il a plu. J'ai l'impression que quelque chose d'important est sur le point d'arriver. Ne t'inquiète pas, mamie. Quoi qu'il arrive, nous, les jeunes, on peut gérer. Maya, c'est la première fois que tu passes la fête de la mi-automne ici. J'ai préparé un cadeau pour toi. J'espère qu'il te plaira. Des clés de voiture? Tu ne veux plus m'emmener au travail? Je veux t'y conduire toute ta vie, mais au cas où je te mette en colère un jour. Et que tu veuilles partir seul. Je te donne ta liberté. Maya, les clés de la boulangerie. Je veux que tu aies une vie pleine de douceur. Tu n'as même pas de boulot. D'où vient cet argent? C'est l'argent que j'ai mis de côté pour mon mariage. Quoi? Grégory, tu as un cadeau aussi? Yeah. Madame, il y a un problème.
La police est là pour arrêter la demoiselle. Madame Harlow, il y a une affaire de disparition. Cela concerne Mademoiselle Grove. Nous avons besoin d'elle pour un interrogatoire. Qui a disparu? Après que papa est allé vous voir, il a disparu. Tu avais l'habitude de maudire toute notre famille. Maya. Peu importe à quel point papa était mauvais, il t'a quand même élevé. Je vous couperai la langue si vous continuez à dire n'importe quoi. Ce vieux débris est venu ici pour causer des ennuis. Alors nous l'avons simplement mis dehors. Chef Harlow, avant que Kenneth Grove ne disparaisse, il est allé voir Mademoiselle Grove. C'est la suspecte principale. Elle doit être emmenée. Attendez. Le directeur Harlow veut-il faire obstruction à l'enquête? C'est moi qui l'ai mis dehors. Emmenez-moi aussi, si vous procédez à une arrestation. J'y étais, moi aussi. Peu importe. Tant que Maya finit sous les verrous. Officiers, ils l'ont admis eux-mêmes. Arrêtez-les tous. Directeur Harlow. Excusez-moi. Ce ne sont que des suspects. Pas besoin de menottes. Bien, monsieur. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Félicitations, gouverneur. La famille Harlow sera bientôt éliminée. Êtes-vous sûr qu'il y aura un glissement de terrain ce soir? Il y a eu un petit séisme il y a quelques jours et c'est la tempête ce soir. Le flanc de la colline est instable depuis un moment. Une coulée de boue va ensevelir la majeure partie de Harbor City. La famille Harlow va distribuer de la nourriture. Madame Harlow est bouddhiste. Elle n'ignorera pas la situation. Votre père et vos 3 frères sont toujours là-bas. N'avez-vous pas peur qu'ils meurent? Je les ai assez aidés. Ils sont inutiles. Ils valent mieux morts pour de bon. Papa, qu'est-ce qui se passe? Emilia Grove m'a fait enlever. Elle a dit qu'il y aurait un glissement de terrain ce soir. Elle et le gouverneur se cachent en mer. Comment a-t-elle pu nous abandonner? Tu sais quel genre de personne elle est. Elle ne nous utilise que comme des marchepieds. Ce n'est pas le moment de chercher des coupables. On doit rejoindre l'eau pour être en sécurité. Va voler un bateau. On s'en fiche du bateau quand nos vies sont en jeu? Ces 2 voyous ont vraiment essayé de m'assassiner. Ils n'ont clairement aucun respect pour le chef de Redrus. Parlez. Qui vous a envoyé? Oui, c'était une femme. Elle nous a seulement dit de tuer Mademoiselle Grove. Elle n'a pas précisé qu'il s'agissait de l'une de vos proches. On a eu tort. On ne recommencera plus. C'était Emilia Grove. Je ne sais pas. Elle n'a pas donné de nom. Réfléchis encore. Tu es sûr qu'elle n'a pas donné de nom? Je me souviens maintenant. C'était Emilia Grove. D'accord, Grégory. On les remettra à la police plus tard. Grégory, dehors. Ne t'inquiète pas. Je me suis occupé de tout. Rien n'arrivera. C'est bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'aube pour partir. Ensuite, tout sera fini. Où est le glissement de terrain dont tu parlais? Où est la coulée de boue? Comment est-ce possible? La coulée de boue n'aurait-elle pas dû détruire ces maisons? Comment peuvent-ils être encore d'humeur à faire des affaires? Est-ce que votre maison a été détruite par la coulée de boue? Ou écrasée par des chutes de pierre? Est-ce que la famille Harlow vous distribue de la nourriture? Tu as perdu la tête? Il a juste plu un peu la nuit dernière. D'ailleurs, au pied de la montagne, il y a un filet de sécurité installé par les Harlow. Même s'il y avait des coulées de boue et des rochers, ils ne nous atteindraient pas. Comment est-ce possible? Ça veut dire que Maya n'est pas morte? Salope, tu oses te jouer de moi? Parle. Est-ce que tu es envoyé par Grégory Harlow? Qu'est-ce que vous faites? Je suis le gouverneur de Harbor City. Vous osez m'arrêter? Vous voulez mourir? Raymond Barrett. Quelqu'un vous a dénoncé pour détournement de fonds publics et abus de pouvoir. À votre domicile, nous avons trouvé des preuves pertinentes. Les hauts responsables ont décidé de vous condamner au renvoi et à l'exécution. C'est impossible. Comment auriez-vous pu les trouver? Le rivage a l'air plutôt calme. On ne dirait pas qu'il y a eu un glissement de terrain. La zone sinistrée peut être au centre-ville. On ferait mieux de rentrer. Ce rafio pourri n'a même pas d'endroit pour rester au sec. On a passé toute la nuit sous la pluie en pleine mer. J'ai chopé froid. Un rafio pourri? Tu m'as volé mon foutu bateau et t'as le culot de dire qu'il est pourri.
Il n'y a pas eu un éboulement hier soir? Vous, comment se fait-il que vous alliez bien? Ah ouais? Bande de voleurs de bateaux, vous osez nous insulter? Allez-y les gars, défoncez-les. Directeur Harlow, désolé pour le dérangement. Ces 2 tueurs à gages ont tout déballé. Emilia Grove a tout orchestré. En enlevant son cher papa et en les envoyant pour la tuer. Je vais envoyer quelqu'un pour l'arrêter immédiatement. Je vous en remercie. Rentrons. Dans ma vie précédente, à cette heure-ci, les rues étaient remplies de bâtiments effondrés et de réfugiés blessés. Mais là, c'est si paisible. Tout le monde, tout comme moi, a pu renaître. Petite sœur, la tempête est enfin passée. Tu veux aller faire les magasins avec ton frère? Bien sûr. Maya est revenue, elle aussi. Elle n'est pas morte. Elle viendra sûrement se venger. Je n'ai pas peur de toi. Si j'ai pu te tuer une fois, je peux recommencer. Qu'est-ce que tu fais là? D'abord tu m'as kidnappé, et maintenant tu veux me tuer. Je ne voulais pas. Je voulais juste me débarrasser de Maya. Si j'avais su que tu étais comme ça, j'aurais dû vous laisser partir, ta mère et toi, chez les Harlow. Tu crois que je n'en avais pas envie? Si je n'avais pas su que tu allais réussir, est-ce que j'aurais renoncé à être l'héritière Harlow juste pour rester avec toi dans ce trou à rats? C'était Maya. Elle a volé ma chance. Je vais la tuer. Papa, va voir le cheval numéro 3. Son sabot avant droit semble le gêner. Tu as bien élevé ces chevaux. À partir de maintenant, tu seras le manager des écuries. D'accord. Grégory, c'est une super opportunité de travail. Je peux t'aider à écrire les scripts. Peu importe. Écris-les si tu veux. Félicitations pour avoir réussi l'entretien. Le contenu d'hier soir était génial. Désormais, la chaîne va se concentrer sur ta promotion en tant qu'animateur vedette. Et choisis le numéro 2. Si c'est le mauvais choix, j'en réponds sur ma vie. Félicitations. Monsieur Grove avait raison. Vous êtes si jeune, pourtant vos talents d'expert sont incroyables. Vous avez un bel avenir devant vous. Et tu veux devenir une star de premier plan? Évidemment. Mais j'aurais besoin d'un agent pour me découvrir. Bonjour, Monsieur Grove. Je viens de la Debao Film Company. Je suis Donna Franklin, agent de Stars. J'ai rêvé que Keanu ait levé les chevaux qui ont gagné le championnat. Elle a écrit les scripts qui ont fait de moi un animateur vedette. Elle a risqué sa vie pour m'aider à choisir la pièce authentique. C'est vraiment elle qui a trouvé l'agent. Mais dans le rêve. Pour Emilia Grove, nous l'avons tuée de nos propres mains. Elle nous a tellement aidés. Et pourtant nous... Allons lui présenter nos excuses. Mademoiselle, la famille Grove est de retour. Ils disent tout savoir sur votre vie passée. Ils veulent vous présenter leurs excuses. Je vais les voir une dernière fois. Maya, nous savons tout sur la vie passée. Nous t'avons fait du mal. C'est bien toi qui avais trouvé l'agent. Le troisième frère était un monstre. Et alors, si vous savez... On admet nos torts. On va se rattraper. Rentre à la maison avec nous. Que valent vos excuses, au juste? Vous implorez mon pardon. Mais vous voulez juste continuer à me parasiter. Est-ce que tu crains encore que nous fassions du favoritisme avec Emilia? Dès que tu seras revenu, on la chassera de la famille Grove. Vous me virez à cause d'elle? Tu as fait de nos vies un enfer. Te chasser est en fait une preuve de clémence.
Pourquoi, dans mes 2 vies, j'ai connu une fin tragique? Débarrassez-vous d'eux. On a signalé le vol d'un bateau. Emmenez-les tous. Maya, sauve ton père. Quand les enfants sont en conflit, c'est que les parents manquent de vertu. Si nous en sommes arrivés là, c'est uniquement parce que tu es égoïste. Tu n'es qu'un lâche sans courage. Finir tes jours en prison est une grâce de Dieu à ton égard. Tout va bien. Tout est fini maintenant. Merci pour tout à l'heure. Est-ce que je peux t'appeler Grégory désormais? Tu ne me détestes plus, pas vrai? Je ne t'ai jamais détesté. Pourtant, lors de notre rencontre, tu as dit que tu ne pouvais pas être mon patron. Parce qu'être seulement ton grand frère ne me suffisait pas. Tu as mis de l'alcool dans ton thé ce matin? Je suis parfaitement sobre. Je suis prêt à t'attendre. Ne me repousse pas. Je ne te repousserai pas. Vous serez toujours ma famille. Grand-mère, n'attendons-nous pas l'oncle Harlow et ma mère avant de prendre la photo? On ne les attend pas. C'est le premier nouvel an que tu passes avec notre famille. On doit la prendre. On en prendra une chaque année. Maya, je peux me mettre à côté de toi? Moi aussi, je veux. En vivant cette vie à nouveau, en ayant la chance de vous rencontrer tous. Je comprends enfin le sens du mot famille. Ce n'est pas une question de sang. Ce n'est pas une question de profit. C'est un soutien moral, des encouragements et de la confiance. C'est un dévouement mutuel sans jamais se quitter.